Bonsoir madame, bonsoir messieurs. Merci de votre fidélité. C'est réellement un bonheur de vous savoir au rendez-vous du soir sur la télévision du Monde, tout au clair. Dernière livraison de cette semaine va être consacrée à une actualité, notamment celle de rapport avec les élections municipales. Il s'agit précisément du contentieux post-électoral. La Chambre administrative de la Cour suprême du Cameroun s'est penchée sur le nombreux recours, plus d'une centaine déposés sur sa table, et cette chambre de la plus haute juridiction camerounaise, pendant deux audiences principalement, a fait le choix de vider ce contentieux électoral, surtout que certains acteurs de la classe politique étaient montés au créneau pour décrier la convocation des élections régionales au motif de ce que le contentieux post-électoral n'était toujours pas vidé à ce jour, et alors que l'actualité, elle, était essentiellement désormais focalisée autour de ces élections régionales. Désormais, le contentieux est vidé. Mais que peut être l'impact de ce contentieux post-électoral sur ces élections régionales à venir? La question est au cœur du débat ce soir dans le cadre de ce programme, au moment où davantage les formations politiques se mobilisent pour attendre le verdict également de l'élection au Cameroun, pour ce qui est des hommes et des femmes qui meublent les listes présentées auprès de cette instance en charge de l'organisation des élections au Cameroun. Voilà, mesdames et messieurs, ce sur quoi nous discuterons ce soir. Nous reviendrons principalement sur les nombreuses décisions qui ont été rendues publiques, notamment celles qui donnent un délai d'1 mois pour la reprise de l'élection du maire à la commune de Maroua. Première, c'est à l'extrême nord du Cameroun. Bien d'autres décisions ont été rendues en faveur ou en défaveur d'une ou d'une autre formation politique. La question ou les différentes questions en rapport avec cette thématique seront explicitées par nos experts, nos invités, dans le cadre de ce programme. Ce soir, sur la télévision du Monde, vous le savez, c'est votre émission du soir, le talk show sur la télévision du Monde, 21h, 23h avec vous. Nous faisons l'actualité, nous décryptons le sujet sur la table du débat. Et ce soir encore, nous vous invitons, mesdames, messieurs, à nous écrire via nos différents points d'accès. 6 99 57 30 26, c'est l'un des codes d'accès. Vous nous écrivez par message classique ou alors par WhatsApp, et nous ferons le plaisir de partager avec vous le moment venu votre contribution, votre réaction, mais également écrivez-nous directement sur la page Facebook de la télévision du Monde, LTM TV officielle, et bien évidemment nous serons avec vous dans le cadre de ce programme de ce soir, tout au clair sur la télévision du Monde. Mesdames, messieurs, voilà ainsi décliné l'essentiel de ce qui va nous accompagner dans quelques instants. Les hommes qui feront le débat avec nous dans le cadre de ce programme, c'est dans quelques instants. Ils font partie de la sphère politique, mais également ils sont les historiens du temps passé, du présent et du futur. Ils sont 4 à nous accompagner ce soir dans le cadre de ce programme, et nous ferons bien évidemment le débat avec eux pour vous accompagner dans le cadre de ce programme de ce soir, tout au clair sur la télévision du Monde. Et parmi nos invités de ce soir, nous retrouvons avec beaucoup de plaisir notre consultant du soir, le directeur de publication d'Europe Plus, M. Michel Michaud-Moussala. Bonsoir Michel. Bonsoir Frédéric, bonsoir aux panélistes, bonsoir à tous les téléspectateurs qui prennent sur eux de nous regarder 3 fois par semaine. Je pense que c'est un plaisir pour moi de venir échanger, de trouver un peu les mots qui riment avec notre société. J'espère bien que je pourrai être parmi ceux qui pourront dire des choses qui paraissent être importantes, parce que vous savez, la thématique de ce soir est d'une délicatesse qu'il faut savoir pouvoir tenir sa langue à des moments.
Ne tenez surtout pas votre langue, vous êtes notre consultant du soir, Michel. On attend davantage de vous. J'ai l'ambition j'ai toujours la prétention de laisser aux acteurs politiques le soin de pouvoir apprécier ce qui est intéressant et que moi je prenne tout simplement la balle au bon. Merci à vous, Michel, d'être encore là ce soir dans le cadre de ce programme Tout au clair sur la télévision du monde. Un autre acteur qui nous accompagnera, ou on a envie de dire une actrice, puisque c'est une dame, elle représente le Rassemblement démocratique du peuple camerounais ce soir. Docteur Marcel Simo est avec nous. Bonsoir, docteur. Bonsoir Frédéric, bonsoir aux copanélistes, bonsoir à vos milliers de téléspectateurs. J'espère, comme l'a dit votre consultant, que le débat serait beaucoup plus objectif et extrêmement enrichissant pour vos téléspectateurs. On espère également que pour l'un ou l'autre, ou l'une ou l'autre personne sur ce plateau, vous pourrez garder votre sang-froid. Si jamais des attaques viendraient, il faudrait pouvoir garder son sang-froid dans le cadre de ce programme de ce soir sur la télévision du monde. Autre acteur à nous accompagner ce soir dans le cadre de cette émission, il nous vient d'une formation politique qui a, on va le dire ainsi, le vent en poupe, le PCRN. C'est cette formation politique qui est représentée ce soir par Jacques Bertrand Amand. Monsieur Amand, bonsoir. Bonsoir Frédéric, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs, bonsoir aux copanélistes, bonsoir aux millions de Camerounais qui nous écoutent ce soir et qui ont la soif de la démocratie au Cameroun. Alors on parlait justement de démocratie, quelle est la dernière actualité autour du PCRN? La dernière actualité autour du PCN, c'est que notre président national, le président Cabral Libi, fait une tournée en France ces jours-ci. Il a été à Paris pour l'ouverture de cette année politique pour le PCRN à Paris. Et il est à Bordeaux en ce jour. Il sera de retour très bientôt pour pouvoir galvaniser les troupes pour aller à cette élection régionale qui arrive. Une élection régionale qui, il faut le rappeler, a des collèges électoraux bien connus. Ce soir encore, nous aurons la chance d'être accompagnés par un représentant du Social Democratic Front qui était au four et au moulin dans le cadre de ce contentieux post-électoral. C'est un avocat au barreau du Cameroun, un très cher et bel ami pour Tout au clair, également pour la télévision du monde. Maître Achille Lejo, c'est son nom. Maître, bonsoir. Merci de nous accompagner encore cette semaine et ce soir sur la télévision du monde. Bonsoir mon cher Frédéric, bonsoir au co-panel, bonsoir également à tous ceux qui nous regardent actuellement. Salutations militantes à tous mes camarades de SDF qui nous regardent aussi actuellement, spécialement ceux de Douala 2e, restez debout. Alors je voudrais justement vous titiller un peu puisque vous arrivez à l'instant. Vous avez promis que vous reviendrez avec votre bouquinage. Est-ce que vous avez gardé votre bouquinage? Dans tous les cas, la chandelle en vaut la peine. Je suis avec ma documentation. Je pense que, comme l'a dit quelqu'un, le débat ne sera pas objectif. Il sera subjectif. Ça paraissait à l'entame très nerveux. Non, je ne suis pas énervé, malheureusement. Oui, si on veut aller dans un débat subjectif, ça s'explique. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci. Alors, on va entrer avec Michel. Michel, l'actualité, même si on ne va pas rentrer dans ce qui constitue l'actualité à côté, on va rester essentiellement focus sur le fait qu'aujourd'hui, 30 septembre, est un souvenir pour le peuple camerounais. Il y a pratiquement un an, jour pour jour, Paul Biya avait convoqué le grand dialogue national inclusif. C'était une bonne nouvelle en perspective de, on va dire, calmer la situation dans le nord-ouest, le sud du Cameroun. Vous, historien du passé, du présent, du futur, est-ce qu'on est dans la dynamique de ramener la sérénité et la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest? Bien, écoutez, quand on lit la logique du système politique en place, c'était la convocation du grand dialogue, rentrer dans une espèce de logique de faire asseoir les enfants d'un même pays et de débattre des sujets majeurs. Je pense que c'était pas une mauvaise chose, comme en 91, lors de les opposants demandaient la conférence nationale souveraine, mais on avait sorti la tripartite des cendres pour que nous restions. J'étais un témoin privilégié de la tripartite, et je crois que ça a eu les effets escomptés se sont fait ressentir quelque part, même si
l'ensemble de choses, parce que je reste encore sur les résolutions de la tripartite. L'article 66 n'a jamais été appliqué. C'est un certain nombre de choses qui ont vu, qui me restent encore à travers la gorge sur les arrêtés et les avancées de ce que la tripartite. Au sein, ce qui s'est passé autour du grand dialogue, je pense que à voir ce qui se passe sur le terrain, il y a une volonté, il y a on ne peut pas tout avoir le même jour, mais je pense que le cadre était effectivement propice pour que le débat se fasse. Les absents qui n'ont pas été ne devraient pas remettre en cause le travail des autres. Il est toujours très facile de critiquer, mais souvent, on dit souvent, la critique est très aisée, mais l'art est difficile. Alors, Bertrand, pour parler justement de ce grand dialogue, en souvenir de cette date qui aura été un point de départ, une autre étape dans la résolution de la crise anglophone. Aujourd'hui, on peut estimer, peut-on estimer heureux des pas accomplis au sortir de ce grand dialogue, ou alors on trame encore, on a du mal véritablement à mettre en œuvre ce qui a été décidé là-bas? Il faut dire, M. Moutomé, que le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, par l'entremise de son président, a été présent au grand dialogue national. Nous avons émis des vœux pour que la crise au nord-ouest et au sud-ouest s'arrête. Il y a eu des résolutions qui ont été prises à l'issue de ce grand dialogue national. C'est dans cette logique-là, d'ailleurs, que nous avons participé à l'élection législative, que nous participons à l'élection régionale, parce qu'il faut implémenter les résolutions du grand dialogue national. Il faut mettre sur pied la décentralisation sur son entière disposition. Il faut que parmi les résolutions du grand dialogue national, parmi lesquelles le statut spécial des régions du nord-ouest et du sud-ouest, il faut que ça prenne effet et que là-bas, que ces gens-là, ces populations sentent qu'ils sont vraiment dans un même pays avec nous, qu'ils se sentent concernés par ce qui se passe au Cameroun. Nous sommes optimistes en ce qui concerne la résolution de cette crise. Nous n'attendons que l'implémentation de tout ce qui a été dit lors du grand dialogue national. Alors pourquoi l'implémentation, maître Achille de Dieu, cette implémentation tarde véritablement à être concrète sur le terrain? Permettez, mon cher Frédéric, en ce jour anniversaire aussi, permettez-moi d'adresser une fois de plus mes sincères condoléances à la famille de Florence Ayafor qui a effectivement subi cette atrocité des Amazoniens. Je crois c'était le 29 septembre 2019, de façon très atroce. Pourquoi le gouvernement du Cameroun tarde à mettre en application les résolutions du grand dialogue? Mais justement parce que dans leur logique, la logique des tenants de pouvoir de Yaoundé, qui ont l'habitude de paître dans la prairie du déni et surtout de la condescendance, c'était pas un dialogue dont les résolutions devraient suivre comme cela devrait l'être. On se rend tout simplement compte que le grand dialogue, c'est quelque chose qui a été organisé pour les beaux yeux des partenaires internationaux, bilatéraux, et ainsi de suite, parce que je ne comprends pas comment, dans le chaudron de la crise anglophone, alors que la crise l'insécurité est généralisée, alors que la société civile, les partis politiques et autres forces vives de la nation ont répondu pour la plupart massivement à l'appel du président de la République qui convoquait ce dialogue, et au jour d'aujourd'hui, un an après, nous soyons encore à demander qu'en est-il de l'implémentation des résolutions. Alors, vous allez me dire que grand chose, d'autres points ont été, je veux dire, certaines résolutions ont reçu implémentation, mais je vous fais comprendre que le nœud du problème, il reste, le nœud gordien reste. La crise anglophone, on vous a parlé du statut spécial que l'on accordait aux régions du nord-ouest et du sud-ouest, mais je m'en vais vous dire aujourd'hui où en sommes-nous avec le statut spécial. Quand vous lisez le Code général des collectivités territoriales décentralisées, vous vous rendez tout simplement compte que en réalité c'est un bluff.
aujourd'hui, le président, je veux dire le gouvernement de Yaoundé a organisé ou a projeté d'organiser les élections régionales. Ce serait le 6 décembre, si le calendrier est maintenu. Mais où est la House of Chiefs? Pourquoi est-ce qu'on veut mettre la charrue avant les bœufs? C'est-à-dire qu'il n'y a, pour ce qui est du statut spécial, il n'y a pas le contenant. Je voulais dire le contenu. Le contenant, il est là. Les structures décentralisées, s'il faut même accorder ce crédit au RDPC. Mais le contenu, c'est-à-dire que ceux qui font, je veux dire, l'artère ou l'architecture même, des composantes des régions anglophones. D'accord. Il n'y en a pas. Alors, on a compris. On ne va pas s'attarder sur la question parce que ce n'est pas le sujet du jour. C'était juste pour permettre d'entrer pleinement dans cette émission. Docteur Simo, ça fait partie du sujet. Hein. De toute façon, on aura le temps de comprendre réellement. Y a-t-il un manque de volonté politique pour qu'on soit dans cette espèce d'inertie qui a d'ailleurs toujours été décriée par le chef de l'État, Paul Biya? Frédéric, il est important de souligner et de rappeler que à l'entame, j'ai commencé par l'objectivité. Le 30 septembre devrait être une date historique pour tous les Camerounais. C'est une date qui a marqué le peuple camerounais avec ce grand dialogue national. Et un ensemble, un parterre d'individus étaient conviés. Et ceux qui ont bien voulu débattre de la question ou alors de la situation du pays se sont bien déportés pour le faire. Donc au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas, avec un minimum d'objectivité, dire que rien n'est fait. C'est juste une question d'évolution, c'est un processus. On a l'effectivité de la décentralisation qui se met en place. J'ai entendu mon confrère parler, heureusement qu'il a reconnu la présence du contenant et il demandait la présence du contenu. C'est l'occasion de lui dire, justement, avec la finalisation des élections, de l'élection régionale, on aura le contenu nécessaire dans un contenant bien précis. Je vous en prie. Donnez d'abord le temps à Dr Simo d'aller au bout et ensuite vous pourrez reprendre la parole si vous souhaitez. Vous voulez qualifier, merci beaucoup. Maintenant, si vous voulez qu'on catalogue votre programme comme celui-là où on vient vendre l'illusion aux Camerounais, bon vent à vous. Mais vous n'empêcherez pas à un Camerounais d'avoir son opinion. De vendre son vent. S'il vous plaît. Merci beaucoup, maître. Vendez votre vent. Je peux? Allez-y, docteur Simon. Je vous en prie. Donc, il parlait d'absence de contenu. Et je disais effectivement que c'est l'occasion maintenant qu'on mette sur pied un contenu concret qui serait la présence des différents élus au cours de l'élection régionale qui vont accompagner les populations dans ce processus personnel de développement. C'est de ça qu'il est question. C'est vrai, on a un contenant, mais qui était vide. Et maintenant, on veut mettre sur pied des contenus. Et je suis très abeurée de voir des politiciens, ou des hommes politiques, dire qu'ils ne sont pas d'accord sur cette élection. Maître Lejo, oui. Très rapidement. Je voudrais demander au docteur, parlant des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Nous y sommes. Vos élections régionales apporteront quoi comme contenu? Comme contenu au statut spécial. C'est à vous de répondre. Donc, non, elle dit qu'avec ces élections, elle dit que c'est un processus et qu'à l'issue de ce processus, on aura le contenu. Je lui demande donc, relativement au statut spécial du nord-ouest et du sud-ouest, quel est le contenu qu'on aura finalement sur pied? Donc, de toute façon, la question sera posée ou alors elle sera débattue en lieu consacré. Vous savez très bien que ça se discute à l'Assemblée nationale. Je voulais légèrement bondir sur ce que vous voulez l'interrogation que se pose maître très rapidement, Michel, Achille. Je voudrais tout simplement dire, sauf à mal comprendre, le processus du régime spécial du nord-ouest et du sud-ouest. Je pense qu'il faut éviter qu'on en soit une myopie. Excusez-moi de mes propos.
Parce que Maître ne peut pas. Moi, je suis observateur de la scène politique. Je suis journaliste. Je pensais que les fondamentaux qu'on mettait en place, c'est-à-dire que j'ai vu le gouvernement mettre en place une commission de réinsertion. J'ai vu en plus les contenus donc des résolutions. Il y a une session spéciale qui a été à l'ENAM et dans toutes les grandes écoles qu'on a vu des résultats émerger. Je suis mal placé souvent pour défendre la position que les hommes des partis politiques devaient défendre. Malheureusement, pour le souci de vérité, je voudrais dire à Maître, à moins que pour lui, la forme du contenu et de la contenance soient deux formes diamétralement opposées. Je pense que tout ce qui a été arrêté ne pouvait pas dans le contexte actuel. Il faut être honnête souvent, en fait, il faut avoir, je développe un peu ce qui anime ma passion journalistique. C'est-à-dire que j'estime par les faits que je constate qu'il y a des éléments qu'on a mis en place. Les Mafani Moussongo, l'ancien gouverneur du littoral, les Fayango pour les différentes commissions. Et quotidiennement, j'entends les décrets qui tombent où les équilibres se font au niveau de certains départements ministériels. Sauf si tout ça ne concourt pas à ce qui rentre dans le domaine des résolutions. Et c'est pour ça que je veux bien comprendre la forme du contenu et qu'il entend poser comme question. Et je pense que si on prend du recul, tous ces éléments concurrents, on estime qu'il y a eu un processus, une entame. Il faut que tu comprennes aussi, qu'on comprenne que la situation du nord-ouest et du sud-ouest, on ne peut pas implémenter certains projets qui devaient être appréciables compte tenu du contexte sécuritaire. Ça, il faut le dire. Parce que tout le temps, aucune société, aucune œuvre qu'on peut demander au jour d'aujourd'hui de s'implanter au nord-ouest. Il faut être très courageux pour que vous preniez une société privée ici pour se rendre au nord-ouest avec ce qu'il y a comme risque d'attaque à leur personnel. Vous connaissez combien d'entreprises ont délocalisé et le personnel. Les licenciements. Beaucoup d'entreprises sont parties de ces deux entités administratives pour se retrouver. Je suis vraiment désolé que Maître en soi, il faut qu'il me donne un peu la forme qu'il vous répond. Alors, voilà ce qui se passe. Quand je parle de manque de contenu, c'est relativement au statut spécial qu'on accorde aux régions du nord-ouest et du sud-ouest. Alors, permettez que je donne quelques bouts de lecture de ce qui est comme réglementation de ce statut spécial. Article 329. Les régions du nord-ouest et du sud-ouest s'administrent librement par des organes élus dans les conditions fixées par la présente loi. Ces organes, laissez que j'avance. Ces organes sont quoi? C'est l'Assemblée régionale et le Conseil exécutif régional. Le Conseil exécutif, oh là là, laissez que j'arrive. On vous dit que l'Assemblée régionale est composée de 90 conseillers régionaux dont le mandat est de 5 ans. Elle comprend 2 chambres. Et voilà où je vous amène. Les 2 chambres, c'est la House of Divisional Representatives et la House of Chiefs. La House of Chiefs vous dit l'article 336. La House of Chiefs comprend 20 membres issus du commandement traditionnel. Où est le commandement traditionnel? Vous n'avez pas poursuivi en disant qu'ils sont résidents, ils sont là. Ils sont là. Mais ils sont actuellement, là. Parce que dans vos textes, c'est écrit. Je vais vous faire comprendre. Ils peuvent vivre là, mais les résidents. Ça, continuez à le lire. Démontrez-le aux Camerounais. Pourquoi vous cachez cette partie? Allons-y, continuons. Ils doivent être résidents, et ça, vous le savez. Mais 20 membres issus du commandement traditionnel, élus conformément à la législation en vigueur. Article 337, la House of Chiefs statue sur toutes les matières relevant de la compétence de l'Assemblée régionale, où on dit qu'ils sont résidents. Je veux faire comprendre à l'ensemble de nos auditeurs et téléspectateurs que ce qu'on appelle le commandement traditionnel actuellement, il est inexistant. Parce que tous les chefs ont fui leur chefferie. Ils ont fui, ils se retrouvent à Yaoundé ou à Douala. C'est là mon problème. Comment est-ce qu'ils vont voter alors selon vous? Puisqu'il y aura élection et là, il y aura élection dans le Nozo. Je vous rassure.
Il y a toujours eu élection, mais les législatives, il y en a eu. Alors nous vous faisons comprendre que ça ne servait à rien de courir. Il fallait d'abord résoudre le premier problème. Je pense que le ministre de l'administration la légitimité s'il vous plaît. Non, une seconde. Je voulais tout simplement dire que je pense que la légitimité ne devrait que s'exprimer à travers les urnes. Merci beaucoup. Alors, monsieur Man, pour peut-être clore cette affaire, parce qu'on ne va pas s'attarder sur cette thématique d'entame, est-ce que le fait qu'il n'y ait pas la House of School met en mal... House of Tiff. House of Tiff, pardon, met en mal l'exécution ou alors la mise en œuvre effective et des résolutions du Grand Dialogue national inclusif. Il faut dire que nous, au PCRN, nous avions émis beaucoup de réserves par rapport à la mise sur pied de ces résolutions-là. La première chose, c'est que la mise sur pied des résolutions du Grand Dialogue national se fait à petits pas. Il faut être clair là-dessus. Ça se fait à petits pas, c'est très lent et on a l'impression qu'on a oublié certaines choses. L'autre chose qu'il faut dire, c'est que les régionales qui sont en train d'être mises en liste sont une autre issue pour que les institutions dans cette partie du nord-ouest et du sud-ouest prennent corps, à savoir la House of Tiff. Et il faut également remarquer que Maître Logio n'a pas tort quand il dit que les chefs dans le nord-ouest et le sud-ouest ont déserté leur village et sont allés résider à Yaoundé et à Douala. Ces chefs sont revenus non, ces chefs ont désiré... Monsieur Moutomé, il faut que les faits soient clairs. S'il vous plaît. Monsieur Moutomé, je crois que j'ai la parole. Les chefs ont eu une concertation avec le ministre de l'administration territoriale et ont demandé à retourner dans la zone du nord-ouest et du sud-ouest. C'est la preuve qu'ils ne sont pas là-bas. Et ils veulent y retourner. Ça, c'est ce qui est clair. Ce qui est vrai, c'est ça. Maintenant, il faudrait donc qu'on accompagne, que l'administration, le gouvernement accompagne ces chefs dans leur village, puissent garantir leur sécurité pour que tout le monde se sente à l'aise de ce côté et que l'élection se passe dans de bonnes conditions. Parce que venir nier que les chefs ne sont pas là-bas, c'est du mensonge. Parce que la représentante, Madame Simo du RDPC, vient nous faire croire ici que les chefs sont dans les villages. Non. On a bien vu que les villages dans le nord et le sud-ouest sont des villages rasés. Il n'y a pas de chefs. Les gens n'habitent même pas là-bas. Il faudrait juste que le gouvernement puisse faire tout pour que les populations se sentent à l'aise dans ces différentes contrées. Et que les chefs retournent pour que l'élection régionale se passe dans de très bonnes conditions. C'est ce qui est la réalité. Merci beaucoup à vous. C'est ce qui sera fait. Merci à chacun de vous d'avoir apporté sa contribution pour ce petit biscuit d'entrée dans le cadre de ce programme ce soir. Merci surtout à nos téléspectateurs qui continuent à nous regarder, à féliciter également chacune de vos contributions sur notre page Facebook LTM TV officielle. On rentre pleinement à présent dans la thématique de cette soirée. Michel, on va ouvrir avec vous autour de cette question de ce contentieux électoral. Un peu plus de 100 recours, si je ne me trompe pas, ont été déposés auprès de la Chambre administrative de la Cour suprême du Cameroun. Celle-ci a siégé pour davantage apporter des réponses concrètes aux hommes et acteurs politiques qui se plaignaient de quelques torts ou de quelques manquements observés lors du déroulement du scrutin municipal du 9 février dernier. Oui, si j'étais... j'aurais pu tout simplement dire que si j'avais la logique de mon éditorial de demain matin, vous verrez, M. Moutomé, que j'ai mis le temps de la justice. C'est souvent difficile, hein, parce qu'on a souvent prétention ou on a souvent sur nous de pencher ou de le mettre sous vos yeux un élément qui souvent quand il est à votre défaveur vous trouvez ça un peu gênant, mais quand il est en votre faveur vous donnez des appréciations. C'est la nature humaine. C'est-à-dire que quand quelque chose n'est pas à votre faveur vous avez toujours quelque chose de négatif à dire à l'endroit de ces... Bon, le contentieux électoral venait d'être vidé. Je ne sais pas pour certains, parce que nous avions eu des contributions dans nos rédactions qui concourent à dire que non, la lenteur judiciaire, on ne peut pas aller au régional sans que le contentieux électoral soit vidé, et c'est pas possible parce que qu'est-ce qui reviendra refaire les équilibres si il arrivait que par exemple les décisions viennent après la tenue du scrutin de décembre. Donc je pense que ça vient, en ce qui me concerne, fermer ce vide où le débat, la Chambre administrative de la Cour suprême a rendu son dernier tablier. Vous voyez bien que le SDF de mon ami, de mon petit frère Achille,
bénéficient d'une mairie. Bénéficie. Non, oui, s'il vous plaît. Parce que... Laissez d'abord Michel aller au bout. Après oui, moi je dis qu'il bénéficie... Le terme est bien choisi. Le bénéficie d'une mairie à la mairie. Bon, si vous voulez même que vous rentrez dans ce qui était considéré par vous comme étant une élimination injuste. Et qu'aujourd'hui la justice a rétabli les équilibres en vous faisant rétablir dans vos droits. C'est vous les juristes qui saviez utiliser les mots appropriés. Bon, je crois que j'ai même vu entre-temps, parce qu'entre 3 jours, j'ai vu que ce résultat a fait que votre facial est devenu encore davantage plus luisant, parce que je constate que cette victoire permet à ce que le SDF se donne au moins. Mais le problème, c'est que j'ai constaté que vous n'alliez pas participer, tout en doutant effectivement que ce contentieux, c'était l'un des préalables du SDF, que le contentieux électoral n'ait pas été vidé. Mais maintenant que c'est vidé à certains égards, je ne sais pas s'il y a un regret ou vous aurez pu faire confiance au temps de la justice, parce que vous êtes avocat, vous connaissez bien le temps de la justice. Ça peut venir tard, mais ça vient rétablir des équilibres. Alors, les équilibres ont-ils été rétablis, Maître Achille Lejo? Dans quelle circonscription exactement le SDF s'était pourvu en recours pour ce qui est de ces élections municipales? Bon, monsieur Moutomé, il faut tout simplement dire que c'est toujours très difficile de prendre la parole après, après le consultant Michel Moussa, mais je vais essayer d'être très logique avec tout ce qui se passe à la Cour, suprême, en sa chambre administrative, parce qu'aujourd'hui, je pense que je peux en parler. Je peux en parler parce que l'affaire n'est plus pendante. Elle a acquis l'autorité de la chose jugée? On peut dire ça comme ça? Bon, ça c'est un autre débat. D'accord, allons-y donc. Cette décision, en réalité, elle est teintée de beaucoup de subjectivité politique. C'est une décision politique qui n'a véritablement rien à voir avec ce qu'on a... Le rendu de la Cour suprême, vous dites? La décision rendue par la Chambre administrative de la Cour suprême? Oui, c'est ce dans son ensemble. Dans son ensemble. Dans son ensemble. Et je vais m'expliquer. Allez-y. Je suis venu avec la documentation. Alors, mon cher Frédéric, prenons d'abord les zones en crise. Les zones du nord-ouest et du sud-ouest. D'accord. Pour la gouverne de nos téléspectateurs, le 25 février 2020, le Conseil constitutionnel avait annulé les élections dans 11 circonscriptions, soit 10 dans le nord-ouest et le Lébialem, donc un dans le sud-ouest. Je peux les citer. Nous avions Méchoum Nord, Mézam Sud, Mbouy Sud, Mbouy Centre, Mézam Centre, Momo Est, Méchoum Sud, Momo Ouest, Momo Est, Mézam Nord, et dans le nord-ouest, sud-ouest, je vous ai dit, il y avait le Lébialem. Alors, ce qui avait été déféré devant ce tribunal, ce conseil, c'est que, au vu de la situation sécuritaire, de l'insécurité généralisée, il était impossible que les populations sortent aller voter, que le conseil électoral et les CAM avaient déplacé les bureaux de vote, avait violé dans la loi électorale en déplaçant les bureaux de vote, en les regroupant où la population ne connaissait pas où était leur bureau de vote. On se comprend. Les élections étaient couplées, c'est-à-dire législatives et municipales. Ce qui est vrai pour les législatives est aussi vrai pour les municipales, puisque c'est dans le même bureau de vote, dans la même circonscription que ces élections, ce scrutin se passait. Alors, Elecam, en défense, dit qu'effectivement, ils ont déplacé les bureaux de vote pour sécuriser la population. Ceux qui devaient aller voter ne devaient pas être jetés à la merci des représailles des sécessionnistes. Cette défense, ces arguments à défense n'ont pas convaincu le Conseil constitutionnel, qui a effectivement compris qu'il y avait des irrégularités dans l'organisation du scrutin, double scrutin du 9 février, et a donc annulé les élections législatives dans les
11 circonscriptions, automatiquement, je dis bien automatiquement, logiquement, les mêmes causes produisant les mêmes effets, les élections municipales devraient aussi être annulées, tout au moins dans les 11 circonscriptions. Ça, c'est le b.a.-ba. On ne discute pas. Parce que si c'était des élections... Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Le même argumentaire que le collectif des avocats du SDF a développé à la Chambre administrative relativement à l'annulation des élections, puisque nous avons fait le recours dans les 21 circonscriptions du Nord-Ouest. Nous avons une quarantaine de recours devant la Chambre administrative. Et il faut aussi dire que même le RDPC avait attaqué l'annulation des élections dans les quelques mairies que nous avons pu avoir la victoire. Comme c'est méchant. Les gens qui veulent avoir, c'est-à-dire qu'ils sont victimes du syndrome de tout avoir. C'est de bonne guerre, monsieur Lodjo. Alors, est-ce que le vous a gracié d'une mairie et que malheureusement vous n'alliez pas en profiter? Mais vous allez encore 2 minutes pour chuter, s'il vous plaît. C'est pour la bonne gouvernance. Oui, s'il vous plaît, parce qu'il y a d'autres acteurs qui vont prendre la parole. Lui seul, 8 minutes. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Comment 8 minutes? Vous avez pris tout votre temps. Ne vous occupez pas de lui, s'il vous plaît, restez dans le débat. Donc, je disais que, comme ce verdict du Conseil constitutionnel a donc sanctionné les irrégularités dans l'organisation du double scrutin. Donc, logiquement, au moins dans les 11 circonscriptions, les élections devraient être aussi annulées. Quelle a été la décision de la Cour suprême ou de la Chambre administrative de la Cour suprême pour ce qui est du Nord-Ouest, du Sud-Ouest? Vous avez pris l'exemple de ces Mais les recours sont non fondés. On vous dit recevable, non fondé, recevable, non fondé. C'est tout. Que voulez-vous qu'on dise? Recevable, non fondé. Et tout à l'heure, je ne voudrais pas m'éterniser. On va revenir sur le cas de Douala 2e, que personnellement, je fais le recours en annulation des élections municipales à Douala 2e. Je vous dirais, cette machinerie, cette connivence qu'il y a eu entre Elekam, le tribunal administratif de Douala et la commune de Douala 2e. Merci beaucoup à vous, Maître Achille Lodjo. Le PCRN, quelle est la situation du PCRN par rapport au contentieux post-électoral? Non, pas neutre. Ce qu'il faut dire, c'est que le PCRN a été attaqué dans les mairies de Nkondjok, dans les mairies dans le Cam. Mais la Chambre administrative de la Cour suprême nous a confortés dans notre position. Nous avons gagné ces mairies-là. Et personne ne peut nous les retirer aujourd'hui. Ce que je dois dire, c'est que M. Lodjo est en train de soulever quelque chose de très grave. De très grave là, il le fait et nous rions, mais c'est très grave. Si pour une élection législative et municipale, les deux élections sont couplées, et que l'on déplace les bureaux de vote dans 11 circonscriptions, lorsque le SDF intente un procès, on donne raison au SDF là pour les législatives et on ne leur donne pas raison pour les municipales, alors que l'élection se passait le même jour dans les mêmes lieux. Je crois que c'est une incongruité grave. Et il faudrait que la représentante Madame Simon du RDPC essaye de nous expliquer cette machination, cette théâtralisation de la justice qui fait que on n'arrive pas à avoir une décision qui soit logique, parce que c'est pas logique. Les législatives et les municipales pour les téléspectateurs se sont tenus le même jour. Les 11 circonscriptions ont eu les élections le même jour, au même endroit. Les faits se sont produits de la même manière. Pourquoi est-ce que le résultat n'est pas le même? Je crois que c'est de la politisation, comme disait le représentant du SDF ici. Mais maintenant, pour nous, en ce qui concerne le PCRN, il faut dire que c'est la preuve que ces élections se sont très mal déroulées dans l'ensemble au Cameroun. Nous avons décrié, et nous décrions depuis l'élection présidentielle, le fait que les élections sont truquées. Elekam n'est pas à la mesure d'organiser des élections transparentes au Cameroun, et le résultat de cela, ce sont des frustrations. Les frustrations, les électeurs, les populations ne se reconnaissent pas en ceux qui ont été élus. Et il y a donc un gros problème de légitimité. C'est la raison pour laquelle il ne peut pas avoir un climat social apaisant au Cameroun tant que la légitimité des élus n'est pas démontrée. Et c'est très grave pour ceux qui nous gouvernent, qui sont du RDPC. C'est vraiment très grave. Alors le RDPC a quel bilan au sorti de ce contentieux post-électoral des municipales 2020? Permettez-moi, Frédéric, c'est pratiquement amusant, ça je vais le dire. Je ne veux pas que vous rentrez d'abord dans les querelles, vous posez la question qui est la mienne. C'est important parce que ça va de là. Les réponses vont jaillir de ces réactions que je vais poser sur ce qu'ils viennent de dire.
je ne sais pas si c'est le désir ou la volonté incarnée de ne pas voir les choses réellement, ou alors c'est parce qu'on veut, on est déchu et du coup on veut réagir aussi négativement. Parce que on va dire, les deux élections sont passées le même jour, c'est-à-dire au même espace. Mais ce qu'on oublie de dire aux téléspectateurs, c'est que ces deux élections étaient indépendantes. C'est-à-dire l'élection législative et à part, l'élection municipale et à part. On allait bien annuler. Permettez. Il faut même le comportement. Nous allions à une élection couplée, législative et municipale. Venez dire que l'élection était séparée. Les bulletins de vote même étaient déposés dans la même salle. Les électeurs, leurs noms étaient inscrits sur la même liste. Vous ne pouvez pas venir ici vouloir dire aux Camerounais que nous sommes en train de raconter les histoires. S'il vous plaît, messieurs. Quand vous aurez terminé, je vais réagir. S'il vous plaît. Messieurs, je voudrais que, vous l'avez dit, vous l'avez reconnu tous, oui, que nous devons faire une émission propre, potable, et je souhaiterais que nous restions dans cette logique. Je vais sanctionner si jamais les uns les autres sortent des écarts. On est dans un débat politique. La politique, c'est pas pour les enfants de cœur. Mais non, c'est pas pour les violents non plus. Ou encore moins pour les malades, mais c'est la vérité qui est violente, madame Simon. Vous voulez développer un comportement déviant aux téléspectateurs. Non, madame Simon. Non, mais laissez parler. C'est ce que je veux faire. Et quand vous ne voulez pas m'écouter, laissez parler. Non, vous n'avez pas, madame. Non, je ne m'énerve pas. Non, vous n'avez pas. Monsieur Man, merci. Surtout pas. Allons-y, docteur Simon. Vous ne pouviez pas faire monter sur mes grands chevaux, rassurez-vous. S'il vous plaît, allez-y, madame Simon. Voilà. Docteur Simon, ça vous va. Donc, il y avait deux élections, mais totalement indépendantes. C'est-à-dire, on a l'élection municipale, on a le côté l'élection législative. Oui. Il me parle de liste. On a l'impression qu'il y avait une liste pour les deux, non. À moins que ce soit de ce côté-là. Parce que dans le littoral, on avait des listes différentes. C'est-à-dire, le votant, l'électeur, commençait avec soit les élections municipales. Dès qu'il terminait, il venait prendre les bulletins relatifs à l'élection législative s'il le voulait et il poursuivait. Mais il y en avait également, ça pour ceux qui ont visité les bureaux de vote, ils vont le dire. Il y en avait qui, après avoir accompli leur devoir sur le plan municipal, s'arrêtaient là. Ça veut dire qu'au terme de l'action, on ne peut pas établir une congruence ou alors une équitabilité entre les deux rapports, non. Je vous dis que dans des bureaux de vote, il y avait des citoyens qui allaient simplement élire leur maire et s'arrêtaient là. On lui dit non, il y a une élection législative également, il dit non, ça ne m'intéresse pas. Il y avait quelqu'un d'autre qui le faisait les deux au même moment. Donc on ne peut pas faire comprendre aux Camerounais aujourd'hui que les deux listes se suivaient de manière... Non. On peut bien le faire sur le même endroit, mais je dis, elles étaient... D'accord, quel est donc le bilan du RDPC? On a vu le secrétaire général adjoint, M. Grégoire Ona, saluer les décisions prises par la Chambre administrative de la Cour suprême, tout en reconnaissant que parfois le RDPC a perdu, parfois le RDPC a gagné, mais toujours est-il que c'est une marque de la hauteur de la démocratie camerounaise. Mais c'est important. Pour une fois, et je crois qu'un débat de ce genre avait été fait sur ce même plateau, la loi a été dite, la justice a été faite. On a même, avant même d'entrer dans les élections, on a vu des candidats du RDPC rejetés totalement. On était dans l'impuissance, dans l'incapacité de pouvoir les défendre. Donc, pour une fois ou alors, à un moment donné, les autorités judiciaires ont dit la loi comme elle se présentait. Et parfois, c'était en faveur du RDPC, parfois, c'était en défaveur du RDPC, sous le regard de tous les opposants. Bien, en ce moment, rassurez-vous, Frédéric, personne ne disait mot. Quand le RDPC est frappé, je vous rassure, personne ne dit mot. Vous vous souvenez de la candidature de mon grand camarade, Emmanuel Combe. Mais quand ça a tourné aux vignettes, personne n'a dit mot, on était réjouis. Mais maintenant, je vous en prie. Mais là, maintenant, lorsque ça prend quelqu'un d'autre, alors on va raconter des vers des formules. Donc, à un moment, le RDPC, malheureusement, il faut le dire, le RDPC a toujours respecté les décisions établies par la loi. Alors, la justice a fait son travail. Vous avez parlé du temps de la justice. Ce temps de la justice dans les différentes audiences ne semble pas rassurer ou conforter les acteurs politiques. Pourquoi les décisions de justice mettent toujours en mal ou divisent ces acteurs politiques? Bien. Je pense que les juristes sur ce plateau ne me diront pas le contraire. Vous savez que tout entame judiciaire a tout un processus. Il y a la première instance, vous interjetez appel, ça va à la cour d'appel, vous pouvez arriver à la Cour suprême et les décisions peuvent se rendre
on peut infirmer comme on peut confirmer. Donc, je pense que, M. Moutoumé, là vous me posez une question où j'estime que d'une manière ou d'une autre, aucun justiciable, sauf celui qui a gain de cause, ne s'est jamais réjoui d'une décision de justice. Vous pouvez aller au tribunal et que vous écoutiez. Ce n'est pas moi qui le dirai aux avocats sur ce plateau. Quand bien même ils savent que les règles de procédure n'ont pas été respectées, ils savent bien trouver les mots pour dire au client, voilà un peu ce qui s'est passé. Mais dans le contexte politique, mais ils vous le disent vous-même que ce n'est pas un jeu d'enfant. Vous l'avez entendu Maître Haché dire que l'argumentaire sur le plan politique n'est pas pour les jeux, c'est pas pour les enfants. On veut dire que chacun chercherait à tirer la couverture de son côté. Si j'étais d'un parti politique, j'aurais pu dire tout simplement que les carottes sont cuites. Maintenant, il faut reconfigurer la chose, même si nous en débattions. Maintenant, il faut penser futur. Et moi, je pense que il y a des années ici où, je me rappelle quand le SDF avait pris 90% des mairies à Douala, il y a eu des recours du RDPC qui ont été inconduits et infirmés. Donc, d'une manière ou d'une autre, par mémoire d'histoire, je suis obligé de rappeler cette époque où le SDF avait occupé 90% des mairies de la ville de Douala. Et le RDPC a fait des recours qui ont été carrément, purement et simplement rejetés. Donc, parce que les règles de procédure n'ont pas été appliquées. Je suis très mal placé pour apprécier le jugement de la Chambre administrative de la Cour suprême, qui, dans sa plénitude, avait le devoir d'apprécier le retour contentieux qui a été déposé à leur niveau. Mais ce qui est évident, ce n'est pas mettre... Tu sais, le problème, c'est que le PCRN de Cabral Libby, l'honorable Cabral Libby, son intervenant a dit tout à l'heure qu'eux, ils ont déposé des procédures où ils ont été poursuivis et que la Cour suprême leur a donné raison. Donc, je m'imagine que si on les avait retirés seulement, on les avait retirés tout simplement une seule mairie, le climat serait davantage plus chaud. Parce que c'est la notion du perdant qui s'exprimerait. Maintenant, le RDPC, malheureusement, je considère que dans une attitude juridique et judiciaire, il faut tout simplement que ça permette à se rétablir sur une forme de leçon. Parce que ça devient récurrent de rejeter souvent les procédures devant les chambres pour dire que non, les délais ne sont pas respectés, le dossier n'a pas été bien ficelé, mais est-ce que nul ne peut se... Mais c'est aussi vrai que parfois les dossiers ne sont pas bien ficelés, c'est que le délai n'est pas respecté, du moins, que le requérant même n'est pas fondé. Souvent, c'est une évidence dans plusieurs dossiers, effectivement, pour ceux qui suivent dans le domaine. Je crois que si on entre dans les détails des décisions rendues par la Chambre administrative, vous verrez que la décision des siégeants de la Cour suprême a été parfaitement bien motivée. Nous ne sommes pas dans ces détails parce que nous faisons tout simplement une lecture superficielle des décisions rendues. Mais si nous entrions, je sais que dans leur habitude, la Cour suprême motive toute décision rendue par la Chambre administrative parce que j'ai suivi plusieurs fois des décisions rendues auprès du tribunal de la Chambre administrative, la Cour suprême, même de la Cour d'appel du littoral, la Chambre administrative du littoral. Je vois que le juge s'appuie sur des motivations juridiques avant de rendre sa décision. Alors, peut-on estimer que finalement le SDF doit pouvoir se réjouir de ces décisions qui ont été prises? Il y a des mairies qui sont revenus de façon légale et légitime à cette formation politique de l'opposition, au lieu de, permettez-moi si vous le souhaitez, Maître Achille Le Dio, de pouvoir parler de mauvais perdants qui voudraient forcément trouver des justificatifs autour des décisions de la Chambre administrative. Vous êtes libre de sous-peser vos mots, comme vous voulez. Vous savez bien que le vocabulaire n'est sied pas, mais vous demandez mon autorisation, ma permission. Suivez mon regard, tout simplement, mon cher Frédéric, je montre la lune, mais le RDPC sur ce plateau voit plutôt mon doigt.
Et le consultant veut jouer aux équilibristes. C'est pas bien pour la gouverne de ceux qui nous regardent. Je n'entre pas dans le fond. Je n'entre pas dans la motivation. Déjà que nous n'avons pas la décision entre nos mains. Nous parlons de la logique, de la raison. Laissons le droit d'abord de côté. La logique. Et je suis sûr que Madame Simo sur ce plateau, Docteur Simo, n'est pas un politicien de terrain. Je suis all access. Vous revenez encore sur ce débat, mais oui. Vous vous souvenez? Je suis all access. Vous vous souvenez pendant les campagnes? De à Douala deuxième. Vous vous souvenez? Ça veut dire que j'ai accès à tous les bureaux de vote. Donc je sais ce qui se passe. Comment elle peut dire que les élections, et j'attendais que le consultant rectifie ça, parce que les consultants, comment est-ce qu'elle peut dire à Mondo Vision que les élections couplées du 9 février étaient des élections indépendantes? Pourquoi pensiez-vous que les mêmes causes devaient produire les mêmes effets, maître? Non, mais non. Non. Si vous voulez qu'on se Laissez d'abord. Pourquoi les mêmes causes devaient produire les mêmes effets? Je m'explique. Dans la même salle qui représente un bureau de vote, pas un salle, oui, avec un président, bureau de vote, il y a deux urnes. Oui. C'est-à-dire que les conditions de vote sont les mêmes. Nous sommes d'accord. Si on vous dit que les conditions ont été irrégulières, est-ce à dire qu'on va dire que les conditions étaient irrégulières pour une et laisser l'autre? Je vous ai posé une seule question. Est-ce que l'électeur avec l'obligation de voter conditions, Non, au-delà des conditions, il y a cet aspect qu'il faut mettre en avant. Sinon, pourquoi parler de deux urnes aujourd'hui? Ça traduit l'indépendance des votes. Vous savez la motivation. Les deux urnes traduisent très clairement l'indépendance des votes. Je vous parle On a de la... côté le municipal, de l'autre, le législatif. Les deux urnes traduisent. Mais les deux se votaient dans les mêmes conditions. On vous dit que les élections, le scrutin du 9 février s'est déroulé dans les conditions irrégulières. Le scrutin couplé. Ça veut dire que si les municipales ont été irrégulières en termes de conditions du scrutin, donc automatiquement, vous ne pouvez pas me dire qu'on a fini de voter pour les municipales, on a organisé encore les conditions, une autre condition pour les législatives. Je vous ai fait grâce de la défense, de l'argument en défense des LECAM, qui disait que eux, je parle de ce dossier aujourd'hui parce qu'elle n'est plus pendante, cette affaire. Et LECAM vous dit en défense qu'il a déplacé les bureaux de vote pour sécuriser les populations. Cet argumentaire qui n'a pas convaincu. Et dit donc que le Conseil constitutionnel, le scrutin s'est déroulé dans les conditions irrégulières. En conséquence, annule partiellement les élections dans telle autre circonscription. Les mêmes conditions, c'est dans ces mêmes conditions. De votre point de vue, vous auriez souhaité que la Chambre administrative dise simplement que les élections municipales sont annulées dans les 11 circonscriptions et qu'on reprenne complètement l'élection. Mon cher Frédéric, dans l'ordonnancement juridique même, le Conseil constitutionnel, c'est ce qu'on appelle les juridictions qui ne sont pas rattachées à un autre. Et il est supérieur à la Chambre administrative, que je vous le dise. Il est supérieur à la Chambre administrative. Si le Conseil constitutionnel, qui a invalidé les élections législatives pour cause d'irrégularité, la Chambre administrative devrait au moins, dans ces 11 circonscriptions, suivre le Conseil constitutionnel. C'est ça que je développe. Je n'entre pas dans les arguments qui ont été présents. Moi, je reste dans la logique et la raison. Voilà mon problème. Et à droit la deuxième. Sur un plateau, j'ai dit à monsieur, je ne veux pas, un ami de Dr Simon. Le été confronté là-bas. À droit la deuxième? Oui, d'après les informations que nous avons. C'est-à-dire que le RDP se garde la mairie. Bien sûr. Je veux développer. Allez-y. Pour moi, c'est un secret de polichinelle. C'est ce que je veux développer.
Moi, je fais appel. J'ai le procès verbal d'appel. Et ils ont un délai pour me notifier afin que je dépose mon mémoire. Le tribunal administratif du littoral n'a jamais notifié ma personne. J'ai attendu jusqu'au 27 mai, écoutez bien, jusqu'au 27 mai 2020 pour aller chez le greffier en chef. C'est quelle histoire ça? On me fait comprendre que les dossiers sont déjà à Yaoundé. C'est parti sans ma notification. Motivation prise de ce que on m'appelait, mes téléphones ne passaient pas. Moi. Écoutez ce qu'ils disent. Et j'ai insisté que même si le dossier est parti, notifiez-moi. Ça, c'était pour preuve. On m'a notifié le 27 mai. J'ai pris la décision le 27. Et vous voyez, c'est parti depuis. C'est-à-dire que Yaoundé a derrière tout le fond du dossier. On ne voit pas le mémoire de Maître Le Dieu. On dit, ah, c'est classé. Le RDPC a réussi son concubinage avec Elecam et le tribunal administratif du littoral. Dit comme ça, c'est aussi trop facile. Ce sont les faits. Ce sont les faits. Je suis un acteur de terrain. Je suis un politique de télévision. Alors, je vous en prie. Oui, de quel terrain parlez-vous? Vous qui avez la parole. Vous allez chuter. Le terrain. De quel terrain parlez-vous? De la politique et du contentieux électoral. Et vous pensez que nous sommes du terrain des champs? Non, on ne pose pas de questions. Vous ne posez pas de questions. Merci. Désolé. Et vous l'aviez toujours dit. S'il vous plaît, docteur Simon. Docteur Simon, je vous retire 2 minutes à votre temps de parole. Merci beaucoup. Vous allez vous renseigner sur le terrain dont vous parlez. Monsieur Moutomé, vous savez, le droit se base sur les faits. C'est-à-dire que lorsqu'une décision de justice est rendue, le juge se base sur les faits pour rendre la décision de justice. Et moi, je vais revenir sur cette histoire des 11 circonscriptions dans lesquelles on a donné raison au SDF en ce qui concerne les législatives. Vous permettez que je lise un message d'un téléspectateur sur la page Facebook. Il dit que le monsieur du PCN laisse le SDF avec ses problèmes et se consacre à sa situation en Conjoc et dans la Sanada maritime et puis mieux encore nous avons gagné. Monsieur le juge nous a donné raison. S'il vous plaît, c'est vraiment désolant. Ici il a une obligation de vérité. Non, il a une obligation de vérité envers quand il veut développer, vous lisez. Vous pensez que nous avons une obligation de mensonge? S'il vous plaît. Vous pensez que qui ment ici? Comment il peut le couper alors qu'il sait que... S'il vous plaît. C'est lui qui fait la police. S'il vous plaît, attendez. Mais tellement qu'il est parfois parcellaire. Alors, Maître de Dieu, nous ne sommes pas au tribunal. Ok? Nous sommes dans un plateau de télévision. Et le responsable de ce plateau de télévision reste loin. Donc, si vous continuez dans cette perspective-là, je risque de faire exactement comme la Chambre administrative a fait vis-à-vis de vous. Oh là là, donc, mais je s'il vous plaît, vous gardez un peu votre sang-froid. Merci beaucoup. Monsieur Moutomé, je considère ce que vous avez dit là comme une relance, ce que l'auditeur, le téléspectateur dit comme une relance. En fait, j'essaye d'expliquer de manière claire aux téléspectateurs et aux électeurs camerounais les machinations qui se passent généralement pendant le processus électoral et qui sont encadrées et soutenues par le RDPC. Vous ne pouvez pas me dire, une élection, c'est bien dit élection couplée, municipale et législative. Les élections se passent le même jour, dans le même bureau de vote. Il y a dans la même salle, les unes ont été déplacées, les unes de l'élection législative ont été déplacées, les unes de l'élection municipale ont été déplacées. Maintenant, lorsque le juge rend sa décision et s'appuie sur le fait que ces unes ont été déplacées, et il donne raison au SDF pour les législatives, sur la base de quoi est-ce qu'il ne lui donne pas raison sur les municipales? Je ne joue pas les avocats défenseurs du SDF, si je n'en ai pas le monopole. Maintenant, il ne faudrait pas que Mme Simo joue aussi les avocats du diable sur ce plateau. Parce que c'est ce qui est clair. Ce qui est clair, c'est que s'il faut regarder le processus électoral, comment est-ce qu'il s'est déroulé, je crois qu'on devrait annuler au moins la moitié des circonscriptions électorales au Cameroun. On a vu, ne serait-ce qu'à Douala, deuxième ici, dans les circonscriptions, dans les bureaux de vote, où il n'y avait pas de liste, n'était pas conforme. C'est-à-dire qu'une personne venait, il n'avait pas son nom sur la liste, mais il votait. Simplement parce qu'il était accompagné par une bande de personnes pour le compte du RDPC. Il réussissait à voter. Exact. On a décrié ça. À Yaoundé, on a un camarade, puisque le téléspectateur, je serai précis, madame, si vous laissez-moi pas. Dites-moi dans tel endroit. Vous êtes très émotif. Non, c'est que vous racontez des j'essaie de vous dire, on essaie de démontrer ici aux téléspectateurs que le processus électoral est floué. À Yaoundé, on a un camarade, Angelo Toueli, qui a carrément été brutalisé
par les sbires du RDPC parce qu'ils relevaient une incongruité dans le processus électoral. Et ça se fait comme ça, même dans l'arrière-pays. Sauf que toutes ces irrégularités que vous mentionnez aujourd'hui, la Chambre administrative semble avoir botté en touche avec voilà pourquoi on parle de politisation de cette décision. Soit avec des rejets non fondés, soit avec d'autres éléments qui ont été servis par la Chambre administrative de la Cour suprême. Non mais les décisions de la Chambre administrative de la Cour suprême, il y en a qui ne sont pas logiques. Sur le plan, bien sûr, ne serait-ce que pour ces 11 circonscriptions-là. Quelle est la logique? La logique voudrait que si on annule l'élection législative, on annule également l'élection municipale. Si Mme Simon essaie de nous démontrer le concret ici, je crois que ce serait de la sorcellerie politique. Docteur Simon. Ils sont habitués à ça. Est-ce qu'on doit s'attendre à ce que finalement les acteurs politiques de l'opposition soient dans la contestation continue ou alors dans le déni de ce que quelqu'un a appelé des dogmes, plus les décisions de la Cour suprême sont considérées comme étant des dogmes? Il est clair, hein? Déjà on parle des opposants, et puis lorsqu'on dit opposants, la logique voudrait qu'ils s'opposent à tout. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Donc c'est très clair, et c'est aussi simple, banal comme le dit Maître, pour que les téléspectateurs comprennent très clairement la position de Maître et de mon confrère sur le plateau. Mais si vous avez dans la même situation, c'est-à-dire que si c'est vous qui avez perdu ces 11 circonscriptions par exemple, est-ce que vous tiendrez le discours de la satisfaction ou bien de choses qui vous a été volée et que vous voulez réclamer à Koyakri, malgré le fait que... On ne peut pas dire qu'une chose vous a été volée lorsqu'on vous démontre clairement que vous ne l'aviez pas eu. Il y a une démonstration très claire. Maintenant, c'est vous qui dites que vous l'aviez eu. Mais la loi vous démontre clairement que vous ne l'aviez pas eu. Il est de bon ton qu'à un moment vous vous reteniez un tout petit peu et reconnaissiez que vous ne l'aviez pas eu. La preuve où vous l'aviez eu, on vous l'a remis. Ça montre simplement de la bonne foi. Donc, en premier, là où il y a eu des soucis, la loi a été rétablie là-dessus. Les éclaircissements ont été faits là-dessus. Mais vous voyez, il continue à vous dire avec insistance et énergie qu'en fait, on devrait avoir partout. Ça traduit simplement ce caractère, voilà, cette position d'opposant qu'ils possèdent et qu'ils ont l'habitude, n'est-ce pas, de s'opposer à toute action. D'ailleurs, vous allez vous rendre compte, c'est non seulement s'opposer à toute action, mais c'est les personnes qui vont toutefois s'opposer à toute action, voilà, à tout élément du régime en place, sous prétexte que c'est le parti au pouvoir, disent-ils très souvent. Mais je leur ai démontré ici qu'il y a eu des moments où la loi a été en défaveur du RDPC. Et vous n'avez pas vu. Est-ce que la loi n'a pas le droit d'être en défaveur du RDPC? Ce qui est normal. Si le RDPC n'a pas raison. Voilà, ce qui est normal. Et en ce moment, qu'est-ce que le RDPC, je vous en prie, est débouté, ça veut dire que ce n'est pas bien. En ce moment, qu'est-ce que le RDPC a fait? Le juge n'est pas le juge du RDPC. Justement. Le juge est le juge de tous les Camerounais. On est en train de dire la même chose. Le juge a le droit de dire que c'est faux. Merci beaucoup, monsieur. Puisqu'on dit la même chose, on est en train de dire la même chose, pas de merci qui tiennent. Parce qu'en ce moment, lorsque la loi était en défaveur du RDPC, le RDPC est resté la bouche béante. J'ai l'impression que madame, si vous pensez dans votre imaginaire non, que le juge appartient il n'y a au pas RDPC. d'imagination. Non, sérieux. Ne répétez pas des aleries, il n'y a pas d'imagination. Non, ne dites pas ça, je vous dis, à un madame moment, Simon, lorsque la loi vous dit ce que vous avez fait est faux, acceptez et retenez qu'il est faux. C'est ça qu'il est question. Michel, pour départager ces acteurs politiques, finalement, à quoi doit-on penser? À une classe politique qui n'arrive pas à s'assumer, ou alors à une situation où finalement tout est critiquable? Ben, dans mon intervention précédente, il me souvient avoir dit que nous n'avions pas d'éléments d'appréciation. C'est-à-dire que les motivations des juges de la Chambre administrative de la Cour suprême, les avocats ici présents ne peuvent pas. Heureusement que Maître Achille lui-même a dit qu'il parle d'un contexte où il fait une approche politique. Il n'est pas question ici pour nous, si on s'en tient à l'esprit de la loi, de venir faire des commentaires sur même une affaire dont nous n'avions pas de motivation juridique. Je pense que c'est le bon sens qui me fait le dire. Maintenant, mais on est la loi, la décision d'une justice telle qu'elle est rendue, comme elle est rendue, qu'elle soit parfaite ou imparfaite, on se doit de se plier. Maintenant, je ne suis pas là pour faire le procès moral de ceux qui ont rendu des décisions de justice, parce que les politiques n'arrivent toujours pas à s'accorder. Je vous ai dit tantôt que selon qu'elle est à votre faveur,
vous estimez qu'elle a été bien rendue. C'est là qu'elle a été à votre défaveur, vous trouverez qu'elle a été mal rendue. Mais sur le plan du principe, je m'en tiens à ce que, habituellement, quand je vais dans les délits de presse, la décision qui est rendue, je l'assume. Et je fais recours s'il y a les possibilités de le faire. Maintenant, quand j'arrive au niveau où la dernière décision est définitive, et je prends acte et je me plie. Je pense que c'est le bon sens. S'il faut se mettre à tempêter, à revenir sur les détails de ce qui s'est passé à Douala 2e, et j'étais candidat. Je pense que si ceci avait été fait. Moi, je vais revenir sur un petit détail et qui me paraît être très important. J'ai écouté tout à l'heure Monsieur Mang. Et qui revient sur la qualité des élections au Nord-Ouest et sur l'appui de ce que lui disait Maître Lejo. Je trouve que c'est très dangereux qu'une décision qui a été rendue dans le cadre d'une élection, qu'on veuille que ça produise les mêmes effets. Parce que d'une manière ou d'une autre, nous pouvions marcher ensemble, que nous mettions la même tenue, mais il arrivera une situation claire. Nous n'aurions pas la même taille, même si nous nous accoutrons de la même manière. Nous n'aurions pas les mêmes oreilles. Nous prenions tout simplement cet aspect. C'est un aspect politique. Et l'appréciation que vous pensez que la Chambre constitutionnelle, qui est donnée, et que j'ai écouté tout à l'heure, maître me dire que, après, je veux qu'il m'éclaircisse encore ce volet. Après la décision rendue par la Chambre constitutionnelle, la Chambre administrative n'a pas qualité à se saisir d'une décision contraire. Je veux qu'il m'explique. Je suis avec toute humiliation, je ne maîtrise pas cet aspect de la chose juridique, mais je veux que maître m'explique. Mais vous aviez dit tantôt, sauf à moi à mal comprendre votre approche, vous avez dit que dès que la Chambre constitutionnelle la Cour constitutionnelle a rendu une décision, elle est supra aux décisions de la Chambre administrative. En réalité, la Chambre administrative n'avait plus à se prononcer à partir du moment là. Je crois avoir suivi une telle chose. Et c'est pour ça que je trouvais ça un peu très insinueux pour que je comprenne. Vous déformez mes propos, je vais vous expliquer. Voilà, donc je veux que vous expliquiez, pas seulement à moi, mais je veux dire que à M. Amman, que l'approche qui se faisait du Nord-Ouest est complètement saupoudrée par votre attitude, par la manière dont vous faites lecture. Parce que au Nord-Ouest, le contexte de décision qui a été rendu d'une manière ou d'une autre, et même si Elekam s'était déplacé, avait déplacé les urnes, même si ce n'était pas ça qui était prévu, parce qu'on prévoit que le bureau de vote soit établi dans le lieu consigné pour l'élection. On a déplacé, moi je trouve que le bon sens, on n'a pas déplacé les populations pour la bonne cause de non, mais sur la base du code électoral, chaque fois qu'on déplace le bureau de vote, ça crée une incongruité et on doit annuler l'élection. Je dis que c'est clair, cette élection-là devrait être annulée. C'est pour ça que pour vous, le bureau de vote a été déplacé. Moi, je pense. Puisque l'incidence du déplacement du bureau de vote est clair. Monsieur Michel, je vais vous dire une chose. Vous m'empêchez de chuter pour que vous donnez-moi compreniez un peu mon esprit. Une seule seconde. L'incidence de déplacer le bureau de vote est claire. Lorsque vous déplacez le bureau de vote, il est clair qu'il y a des gens qui ne vont pas venir voter. Parce qu'ils ne savent même déjà pas où est-ce que le nouveau bureau de vote a été établi. Ils ne savent pas comment faire pour se déplacer et arriver là où le bureau de vote, le nouveau bureau de vote a été installé. Ça conduit donc nécessairement à l'annulation de ce vote-là. Même dans l'optique d'assurer leur sécurité. Moi, je voulais tout simplement dire à monsieur... Ce qu'il fallait assurer, c'est la sécurité des bureaux de vote là où ils étaient installés. Vous permettez, après que vous ayez dit cela, je m'attendais à ce que vous me dites que du côté du RDPC, des consignes... mais je ne dois pas vous dire ce que vous voulez entendre, monsieur. Non, moi je vous dis ce que... Je vous dis ce qui est vrai. Moi je m'attendais à ce qu'on me dise... Non, ce que vous voulez dire. Oui, mais en fait j'attendais à ce qu'on me dise que dans cette déportation du bureau de vote, les consignes avaient été données aux militants du RDPC en leur disant
le bureau de vote qui se Mais déplace. c'est possible parce que le RDPC voilà. a les moyens de l'État. voilà. Le RDPC a les voitures de C'est l'État. pathétique, Le RDPC a les moyens de payer. Si le RDPC a eu la possibilité de payer 10 000 francs à chaque électeur, le RDPC a aussi la capacité de déplacer même les électeurs propices. Non, nous sommes dans le débat. Moi, je suis consultant sur cette chaîne. C'est étonnant. Vraiment, je pense que tout à l'heure, j'ai Non, mais écouté... vous connaissez bien la force de frappe du RDPC. Non, je ne suis pas censé connaître la force de frappe du RDPC. Je suis là pour que j'écoute les panélistes et que je donne mon point de vue. Mais tout à l'heure, j'ai écouté Maître qui en parlait en disant que je veux jouer aux équilibristes. Non, je veux faire avancer le débat et que j'estime que peut-être, quelque part, je le devoir d'apporter ma contribution sur la lecture des choses politiques. D'accord. Alors, Maître Achille Lejo, quel peut être aujourd'hui l'impact des décisions qui ont été rendues sur les élections régionales qui se pointent à l'horizon? Le problème, c'est que le RDPC a compris qu'il a mis les charrues avant les bœufs. Le RDPC veut se rattraper pour donner une certaine coloration légitime au mandat du collège électoral constitué des conseillers municipaux. Parce qu'il est inconcevable que on aille à une élection régionale avec un corps électoral dont les élections sont encore, je veux dire, dont les recours en annulation des élections de ces conseillers-là n'est pas encore soldé. Donc le RDPC, avec cette décision-là, voudrait tout simplement légitimer. Sur ce plateau, il me semble, j'avais soulevé cela, je crois que c'est à votre émission du samedi. J'avais dit que les grands conseillers, là, les grands électeurs, autant pour moi, n'avaient véritablement pas qualité à pouvoir voter le 6 décembre. Et quelqu'un m'a retorqué, quelqu'un du RDPC, qui est bien introduit. L'un des camarades de communicants du docteur Simo a dit, ben voilà, est-ce que vous êtes sûr qu'avant le 6, est-ce qu'on ne devrait pas rendre des décisions dans ce sens? Dans tous les cas, ce qui est fait est fait. Je voudrais tout simplement ici dire aux consultants que le droit s'accommode aussi de la logique, du bon sens et de la raison. Donc, vous ne pouvez pas ôter cela du droit. Quand je dis qu'il serait inadmissible qu'on l'on se mette aujourd'hui à questionner la quintessence ou le côté véritablement juridique des décisions dont débat aujourd'hui, ce serait difficile parce que nous ne les avons pas à main. Voilà. Mais moi, je ne questionne je ne questionne pas les motivations. Je dis sur un plan purement logique. La logique, on a organisé les élections dans les mêmes conditions. C'est ça mon problème. Alors, quand quelqu'un sur ce plateau dit que les élections n'ont pas été organisées dans les mêmes les conditions, j'attendais que vous, le consultant, rectifiez au moins ça. Que non, docteur Simon, pour ces élections, c'était dans les mêmes conditions. À moins que la motivation que je donne étant comme souteneur... Achille, ce qui est exact, j'ai été électeur. Comme tout citoyen, je suis entré dans mon bureau de vote à Douala 1er. La première chose qu'on m'a fait aller voter, c'était les municipales. J'ai pris les bulletins de vote, j'ai voté celui pour qui j'avais mon choix. Quand je suis revenu pour la députation, aujourd'hui ce n'est plus un secret, je n'ai même pas pris de bulletin. Heureusement. C'est ce qui m'a conforté dans l'approche. Est-ce que tous les électeurs n'ont pas pris de bulletin? Il y en avait comme ça. C'est pour vous dire qu'on ne peut pas établir la même conséquence. C'est ça que je parle. L'appréciation ne peut pas être la même entre la personne qui a pris sur lui de faire une élection votant sur les deux candidatures et celui qui avait une appréciation individuelle. C'est de ça que je pense que Mme Simon
Peut-être qu'elle n'a pas assez articulé, mais moi je Non, parle mais de... je l'ai dit clairement de la même manière. Ce n'est pas ça. Je l'ai dit de la même manière. Dans la cinquième Il faut avoir la même sentence. L'électeur est libre de Vous faire ses choix. avez voté à Douala Premier. Pour les législatives comme pour les municipales. Je n'ai pas voté. L'électeur était libre de faire son choix. Je connais faire ça, docteur. Non, je le fais mieux connais que faire vous. ça. Non, Je c'est vous le votre jure. Maître Le Dieu. Ma question était celle de savoir je me si plains de mon aujourd'hui ami des Moutomé. décisions Si qui je ont fais été ça rendues. vraiment, vous allez Comment me vous débrouiller. pouvez interrompre? Non, je voudrais dire Vas-y. ceci là. Il a commencé par là. Je voudrais dire ceci. Oui. Vous avez effectué votre droit de vote à Douala Premier. On va pas revenir là-dessus. Est-ce que Michel. c'était dans les mêmes conditions de sécurité législative comme municipale? Je sais pas, moi je me suis retrouvé dans une salle, j'ai regardé mon Très nom, bien. on m'a orienté. Quand on déplace un bureau de vote censé être à un lieu X, on déplace ce bureau de vote pour un autre qui n'est plus connu des électeurs. Mais je veux permettez, vous donner un peu plus de clarification. Il y a 6 ans, le lieu de vote où j'ai voté à l'école Saint-Jean-Bosco, le bureau de vote ne se retrouvait plus au même endroit. Jusqu'à là, vous ne vous comprenez pas. Je ne veux pas qu'on s'attarde sur cette question. On vous dit ceci là. Au départ, Maître Le Dieu. Permettez, ils ont parlé. On a fait 1 heure sur cette question. Je ne veux pas qu'on a. Et vous comprenez de quoi nous parlons, S'il vous Maître plaît. Le Dieu. Soyez un tout petit peu honnête avec vous-même. Vous savez de quoi nous parlons? Maître, on a fait 1 heure sur cette question et on ne peut pas rester essentiellement là-dessus. C'est mon tour de parole. Je Mais vous parle de l'avez ce que déjà j'ai envie de expliqué. dire, mon cher Frédéric. Vous aussi. Mais je vous ai posé une question. Oh là là. Allez-y. La question est de savoir si aujourd'hui, cette décision a un impact sur les régionales. Vous voulez que je vienne à votre école, répondre comme vous voulez. Je peux répondre et je suis hors sujet pour vous donner la parole à l'autre personne que de m'interrompre. Laissez-moi développer ce que j'ai envie de développer. Des gens ont dit des contre-vérités qu'il faut rectifier. C'est ça la vérité. Je ne viens pas sur un plateau de télévision pour les beaux jeux de qui que ce soit. Alors, maintenant, je vous ai répondu, si cela va vous arranger. Les élections, ces décisions vont permettre de légitimer le conseil, le corps électoral des grands électeurs. Si ça vous arrange, ça va. Maintenant, vous avez repris vos esprits? Non, sincèrement, allez-y, donnez la parole à une autre personne. Achille. Non, s'il veut qu'on avance comme ça, je ne peux pas avoir la parole. Je veux développer, il m'interrompt, il m'envoie dans son angle. Si c'est ça votre... j'ai répondu, ça légitime le corps électoral des grands électeurs. Alors, on se souvient que le SDF avait posé cela comme préalable, vider le contentieux et les postes électoraux pour la tenue de ces élections du 6 décembre prochain. Quelle peut être l'approche ou la perspective du SDF aujourd'hui? Aujourd'hui, jusque-là, vous continuez toujours à poser des questions un peu malicieuses. C'était l'une des fondements de notre communiqué. Ce n'était pas le seul. C'était l'un des fondements. Nous vous disons que nous sommes des fédéralistes. On est d'accord? Nous sommes des fédéralistes. Aller à une élection régionale qui est en réalité le couronnement de la décentralisation et venir après vendre le fédéralisme aux populations, on va dire que mais finalement vous êtes quoi dans tout ça? C'était l'une des raisons. Le RDPC fait un rétropédalage en voulant légitimer les conseillers municipaux par ces élections politisées. Libre à eux. Libre à eux. Il y a un jour viendra où le RDPC tombera aussi dans l'opposition. C'est simple. C'est simple. Si ça vous arrange, Encore. Oui. C'est pas du fond. Non, merci s'il vous plaît, Michel. Il aime bien qu'on va dans son sens. On est dans la perspective de ces élections régionales. Est-ce qu'on est dans la logique, comme le pense Maître Achille Le Dieu, qu'on a politisé les élections régionales en les convoquant aussitôt alors que le consensus post-électoral municipal n'était pas encore bouclé? Non, ce qu'il faut dire, c'est que en fait, en bouclant le contentieux post-électoral, on donne la possibilité aux grands électeurs d'aller voter pour les régionales. Et il faut quand même dire que si le SDF était présent à ces élections régionales, ils auraient eu la possibilité d'avoir des conseillers régionaux. Mais malheureusement, ils ont choisi de ne pas être présents. Et nous nous retrouvons encore avec le RDPC parce que, il faut le dire, le PCRN ira à ces élections. Le PCRN est mobilisé pour que nous puissions installer le processus de décentralisation au Cameroun. Nous avons comme cheval de bataille notre fédéralisme identitaire, le régionalisme identitaire, le fédéralisme communautaire. C'est le leitmotiv du PCRN avant que nous arrivions
arrivions au pouvoir, lorsque nous serons au pouvoir, nous allons implémenter cette forme de l'État là. Parce que M. Lejo disait tout à l'heure que eux ils sont des fédéralistes. Nous avons donc notre ligne de la forme de l'État que nous souhaitons appliquer au Cameroun. Mais ce qu'il faut dire, c'est que les partis de l'opposition se sentent mal à l'aise avec le processus électoral au Cameroun. Il faudrait que les Camerounais le sachent. Il faudrait que l'élection soit plus transparente et plus digeste. Si Elecam n'a pas la possibilité d'organiser des élections libres et transparentes, il faut dire que nous aurons toujours ces débats-ci. Parce que lorsque le code électoral n'est pas respecté, aucun parti de l'opposition ne peut se sentir à l'aise. On a l'impression que le fait que le code électoral ne soit pas respecté, ça ne gêne pas le RDPC. Puisqu'ils ont l'appareil de l'État, ils peuvent remporter, ils peuvent déplacer des gens d'un bureau à un autre nuitamment, ils peuvent faire tout ce qu'ils ont la possibilité de faire. Puisque Mme Timo dit que, bon, voilà, si ils n'ont pas, on n'a pas débouté le RDPC dans certaines circonscriptions, voilà, ça va. Mais nous ne sommes pas d'accord avec le processus électoral actuel. Le processus électoral au Cameroun, à l'heure où nous parlons, est biaisé. Et cela n'est pas de nature à garantir la légitimité à ceux qui nous gouvernent. A-t-on suffisamment donné de la légitimité aujourd'hui après ces différentes séances de la Chambre administrative de la Cour suprême pour ces élections régionales? Frédéric, moi ce que je voudrais qu'on commence par un aspect très important, c'est que les élections régionales n'est que l'aboutissement ou alors la fin d'un processus. Là, il faudrait que tout le monde le sache. Que des gens ne se mettent pas sur des grands chevaux ou alors sur l'idée selon laquelle le code électoral n'est pas bon. Des personnes qui ont commencé par l'élection présidentielle, des personnes qui ont poursuivi par l'élection municipale, qui ont continué avec le législatif et qui arrivent à la fin du processus et vous disent que non, le code n'est pas bon. Non, ce sont des faux fuyants. Ça, il faut le dire. C'est l'accomplissement d'un processus, c'est la fin d'une nation et l'appareil judiciaire a été conçu pour que des personnes qu'on va obtenir au soir du 6 décembre soient non seulement des personnes légitimes, mais également des personnes légales. On va s'en tenir déjà du fait que cette élection, elle est un peu particulière. Elle est particulière, elle est spéciale, contrairement aux autres élections. Les personnes qui vont voter sont bien déterminées, bien choisies dans le volet. On a ce collège de chefs traditionnels qui ne doutent ou alors qui ne discutent d'aucune contestation. Ça, tout le monde le sait. Les chefs de premier, deuxième et troisième degré, une fois que cette position est clairement établie, je crois qu'ils ont la possibilité de voter. Ça, tout le monde le sait. On a maintenant ces conseillers municipaux. Mais ce qu'il faut retenir, et ça, Maître le sait, mais il tourne pour ne pas vous le dire. Bien qu'il y ait des contentieux à ce niveau, il faut le dire très clairement, ça ne retire pas en eux ce statut de conseiller municipal, pour l'instant. Parce que ce statut sera retiré lorsqu'on va aboutir, on a parlé d'un mois. 2 mois après. Pour l'instant, voilà, on a demandé de reprendre le vote essentiellement pour les exécutifs communaux. On n'a pas annulé l'élection dans le fond. Ça veut dire que ce statut de conseiller municipal, ils l'ont encore. Ça, ils le savent. Mais ils veulent donner l'impression au public que tout est barré, tout est bâclé, tout est bafoué, alors ça ne sert à rien. Qu'il n'a même plus cette posture de conseiller municipal. Il garde ce titre-là jusqu'à ce que les actions se mènent plus clairement. Alors du moment où il garde ce titre-là, ça veut dire que ça ne peut en aucun cas entraver le processus ou alors l'accomplissement de l'élection régionale. Michel Moussala, l'élection est là, elle est annoncée, le contentieux est vidé, on n'a plus cela en face, mais davantage derrière. Y a-t-il des acteurs politiques aujourd'hui qui peuvent être dans le regret de décisions prises en rapport avec ces élections régionales? Ben oui, vous savez que il peut y avoir des basculements dans des zones dans lesquelles les décisions sont... où des mairies sont... parce que ça lance pas la concurrence d'un parti, mais ça rejoue tous les postulants à une mairie dont l'élection a été complètement annulée. Je ne sais pas comment la deuxième opération se posera, mais toujours ce qui est comme une évidence. Il faut comprendre que, je l'ai dit, aucune décision de justice
ne peut arranger tout le monde. Vous trouverez des acteurs qui estiment qu'ils étaient confortablement déjà installés sur leur fauteuil de maire et même avoir été installés administrativement, qui revoient complètement le siège se retrouver à même le sol et qui doivent repartir et compétir. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois ça fait mal qu'on sache, comme vous voyez avec une écharpe de maire, un matin, que vous ayez même, pour certains, ont prêté serment sans attendre à ce que le contentieux post-électoral soit vidé. Il y a certains qui ont prêté serment et qui se retrouvent au jour d'aujourd'hui confrontés à la décision. C'est cela des petits détails qu'il faut dire. Je veux dire, tout à l'heure, on ne fait que piloguer sur le caractère électoral. Et moi, je veux dire qu'il y a des choses sur lesquelles les partis politiques devraient continuer le débat sur la qualité, la qualité et même le débat sur le code électoral dont on en parle. Et ça depuis des années. On ne pourra jamais être à une élection dans un État où on trouvera que toutes les portes sont à 99% bien ouvertes et permettra à chacun de s'y engouffrer. Même dans les pays de vieille démocratie, M. Moutomé, aux États-Unis, on continue à parler de fraude. Vraiment, je ne suis pas défenseur, mais en fait, c'est des évidences. Puisque tout à l'heure, M. Mama a demandé qu'on parlait des faits. Il ne me le dira pas. Partout dans le monde, il n'y a pas une société de transparence complètement établie. On veut des avancées. Je suis pour qu'il y ait des avancées sur le principe. Et il faut pas. Il y a des choses sur lesquelles je suis bien content. Non, mais le SDPC ne veut pas qu'il y ait des avancées. S'il vous plaît, monsieur Mansala. Non, moi je ne suis pas. Je vous ai dit que je suis loin d'appartenir au RDP ce matin. Au contraire, je veux tout simplement que nous développions l'esprit politique, ce qui peut faire avancer notre République. Parce qu'il est question que je dise, que je revienne toujours à dire que les partis politiques s'attardent souvent à des choses où, sur le code électoral, et même la responsabilité pénale au Cameroun est de 18 ans. Mais on ne vote qu'à 21 ans. Je trouve qu'on devait s'appesantir sur un certain nombre de choses pour essayer de faire avancer. Et ça a figuré parmi les grandes clauses de la résolution de la crise tripartite, même de la crise anglophone, cette affaire est revenue. Voilà ce processus des débats démocratiques sur lesquels nous devons nous en présenter. Bon, M. Moutomé, vous pensez que le maire de Bafoussam, qui a prêté serment, serait heureux? Mais son statut lui est conforté aujourd'hui. La Chambre administrative a confirmé la victoire du SDF à la mairie de Bafoussam. Voilà, celui de Marois. Mais par contre, Marois Premier a vu son siège être retiré. Non, je voulais dire, l'élection va reprendre là-bas dans un délai. Et celui de Makenene, vous estimez qu'il soit heureux? Vous savez que ça a été aussi annulé du côté de Makenene. Donc vous comprenez, vous conviendrez avec moi qu'il y a des partitions juridiques qui n'appartiendraient jamais à l'homme. Si nous restons dans l'état homme, que ça fasse plaisir. Vous me posez une question comme celle-là, c'est pour te dire que j'ai dit en amont qu'une décision de justice n'a jamais fait l'unanimité et que la loi, elle est la loi. Malheureusement, elle peut faire mal comme elle peut faire bien. Alors, on va prendre quelques SMS avant de revenir sur le plateau avec nos différents invités. Michel Moussala, consultant ce soir. Maître Achille Lodjo du Social Democratic Front. Jacques Bertrand du PCRN, mais également le docteur Marcel Simo du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Alors, premier SMS, bonsoir, s'il vous plaît. Je pense que Maître Lodjo veut nous envoyer dans des lectures purement juridiques qui n'existent pas. La House of Chiefs sera l'effet des élections. Ceux-ci ont été déjà cooptés pour ces élections dans toutes les régions du pays. C'est Renaud de Limbe qui nous envoie son message dans le cadre de ce programme ce soir. Autre message qui nous a été envoyé, bonsoir à vous sur le plateau. Le pouvoir qui a géré le Cameroun pendant 38 ans a plongé le pays dans les abysses. Les Camerounais sont dans une pauvreté extrême. C'est M. Emmanuel de Bonantonnet qui nous envoie son message, qui estime également que de toutes les façons, le PCRN et le SDF sont dans la perspective de faire la guerre contre le RDPC. Pourtant, les élections régionales sont encore très loin. Chacune de ces formations politiques hâte des conseillers municipaux, quitte à vous de leur donner le message qu'il faut. Bonsoir à vous sur le plateau.
Monsieur Michael Temgoa depuis Tchan, le RDPC vit son heure de gloire, mais sa chute sera peut-être fatale. J'aimerais voir Madame Simon sur le plateau une fois que le RDPC rentrera dans l'opposition, aux côtés peut-être du SDF, du MRC ou du PCRN. C'est son message. Autre message qui nous a été envoyé, bonsoir à vous sur le plateau. Pourquoi le RDPC est toujours en train de défendre le Conseil constitutionnel, la justice, la santé, les routes, le gouvernement et ses institutions fonctionnent pour le RDPC? C'est une question qui nous est posée par un téléspectateur qui nous écrit depuis une partie de la ville de Douala, locataire de Pont notamment. Bonsoir à vous sur le plateau. Je voudrais rappeler que les attitudes du RDPC sont toujours en train de nous laisser croire que la couleur noire est plutôt blanche, comme c'est le cas avec ce qui a été distribué aux étudiants. Pourtant, la justice est supposée être libre dans notre pays. Monsieur Assisé de Terminus qui nous envoie son message dans le cadre de cette émission. Bonsoir à vous sur le plateau. Le message est purement consacré à la technique. Il ne peut pas être lu. Bonsoir à vous sur le plateau. La thématique est certes suffisamment importante, mais le plateau est particulièrement remonté ce soir. Le représentant du SDF n'est véritablement pas ouvert au débat. Il se consacre à simplement faire de l'invective. Celui du PCN également le suit dans la logique de critiquer pour critiquer, pas pour construire. Nous voulons un débat plus constructif, messieurs de l'opposition, et arrêtez de vous attaquer à la dame sur le plateau. Elle n'est pas là pour vous plaire, elle est là pour nous éduquer. Bonsoir à vous sur le plateau. Je pense que il est malhonnête de dire que les bureaux de vote ont été déplacés pour 2 votes. La justice annule une élection et laisse l'autre centre l'annuler. Julius Amabo qui nous écrit depuis le nord-ouest du Cameroun. Bonsoir à vous sur le plateau. L'opposition au Cameroun doit reconnaître qu'elle est faible. Le SDF qui se bat seulement sur les bureaux qui ont été déplacés dans la zone anglophone du nord-ouest et du sud-ouest, dans les autres et qu'est-ce qu'il en est des autres régions? Ils ont gagné combien de mairies, combien de sièges depuis des années que vous êtes dans l'opposition? Je suis très content de l'avis donné par le consultant sur le plateau, Daniel, qui nous envoie son message dans le cadre de cette émission. Bonsoir à vous sur le plateau. C'est compliqué quand un militant du PCR indique que le code électoral, que son parti... que le code électoral qui a permis de donner à son parti des élus soit définitivement mauvais. Est-ce à dire que ces élus sont-ils illégitimes? Soyons un peu cohérents, s'il vous plaît. La politique n'est pas la danse Bafia. JP de Niala qui nous envoie son message dans le cadre de cette émission. Plusieurs autres messages sont parvenus à notre contrôle. Bonsoir à vous. Bonne émission, M. Moutomé. Le consultant Abel Limbeloben nous revient bien évidemment, rassurez-vous. Il est pris dans d'autres obligations. Monsieur de Douala qui continue de nous envoyer le même message une cinquantaine de fois. Bonsoir à vous sur le plateau. Très belle émission à propos des élections passées au Cameroun. Nous sommes conscients qu'aucune transparence n'a eu lieu. Évitez de réagir comme des hommes qui ne sont pas conscients de ce que la réalité du terrain donne, mais toutefois, nous pouvons reconnaître la valeur de la justice camerounaise qui a dit le droit. Léon, depuis Yaoundé, qui nous envoie son message dans le cadre de cette émission. Bonsoir à vous sur le plateau, juste pour rappeler que le RDPC n'a toujours jamais raison, mais toujours être en train de vouloir nous convaincre de leurs profondes irrégularités habituelles, comme le phénomène des ordinateurs. Monsieur de Newbell qui nous envoie son message. Bonsoir à vous. Le consultant, s'il vous plaît, merci. C'est Edmond de Bonaberry qui nous envoie son message dans le cadre de cette émission. Bonsoir. Dans tous les partis, il y a des élections pour nommer un président. Pourquoi au sein de certaines formations politiques, on n'en voit pas? Ça peut-être pas avoir avec la thématique. Bonsoir à vous. Débattre
avec le représentant du RDPC est véritablement difficile. Elle a du mal à admettre les avis des autres. Le RDPC n'est pas le patron de la justice. La justice est pour les Camerounais. Il était donc de bon ton de pouvoir restaurer le SDF dans ses recours. C'est ce que nous dit ce téléspectateur. Bonsoir à vous sur le plateau. Juste, je voudrais savoir si dans des bureaux de vote, il y a deux présidents de bureaux de vote, comme je vois dire que les élections étaient séparées par le RDPC. Martin Luther qui nous envoie son message dans le cadre de cette émission. Je me pose la question de savoir si les membres du RDPC peuvent admettre parfois qu'ils manipulent tout au point de manipuler même la justice camerounaise pour avoir raison face aux opposants. Bonsoir à vous sur le plateau. Alors, il sera difficile de lire votre message, Monsieur Charlie. C'est un long message, mais on va essayer de le synthétiser. J'avais, dans mon bureau de vote, j'avais voté pour la coalition d'un côté. De l'autre côté, j'ai voté pour le MP. Dans la circonscription de Douala, la deuxième. Mais malheureusement, ceux pour qui j'avais voté ont perdu. Et je suis content de ce que il n'est pas obtenu gain de cause à la Cour suprême. Bonsoir à vous tous sur le plateau. Belle émission. Juste pour rappeler aux représentants du SDF et du PCN qu'ayant été membre d'un bureau de vote dans l'arrondissement de Nkola-Famba pour les élections coupées du 9 février, les électeurs, pour certains, votaient pour les municipales et pas pour les législatives et vice-versa. Merci, c'est Belmont depuis Commandant qui nous envoie son message dans le cadre de cette émission de ce soir. Autre message qui nous est parvenu. Bonsoir, M. Bepolo. Il est difficile de pouvoir être essentiellement axé élection, que les partis politiques nous proposent autre chose que essentiellement élections, ou essentiellement un code électoral mauvais, ou essentiellement la crise dans le nord-ouest et le sud du Cameroun. Au-delà de tout cela, le Cameroun doit pouvoir avancer et servir pour les générations à venir. C'est ce que nous dit cet autre téléspectateur dans le cadre de cette émission ce soir. Bonsoir à vous tous sur le plateau. Le RDPC a certes gagné, mais le RDPC n'a pas été à même de pouvoir convaincre. L'opposition devrait plutôt impérativement se mettre ensemble pour décrier la force du RDPC et peut-être obtenir des places et donc inverser la pression qui est sur la justice camerounaise par rapport aux élections municipales, législatives et peut-être vis-à-vis des régionales qui se pointent à l'horizon. Certains autres téléspectateurs nous pensent que ces élections régionales ne valent pas la peine d'être tenues dans le contexte actuel. Il vaudrait mieux les reporter pour mieux faire asseoir ces nouveaux conseillers municipaux en attendant de pouvoir mettre en place les conseillers régionaux. C'est ce que certains téléspectateurs nous disent sur notre page Facebook LTM TV officielle. Bien évidemment, c'est l'une des pages sur laquelle on peut également lire vos différentes réactions. On revient sur le plateau. Maître Achille Ledjo, devrait-on, dans le contexte actuel, tenir ces élections régionales, même si le SDF a dit clairement, dans sa posture de fédéraliste, ne pas participer à ces élections-là? Bien évidemment, le SDF réitère sa position en ce qui concerne les régionales. Nous n'y participerons pas, ça c'est clair. Et il faut même dire que nous avons l'habitude, quand nous sommes sur un plateau de télévision, d'éveiller les Camerounais, parce que ça, ce sont des débats qui sont devenus des audiences, qui sont devenus des véritables creusets de la construction de la conscience nationale. Est-ce que vous savez même que si au lendemain du 6 décembre 2020, on attaque ces élections, on pourrait les annuler? Je dis bien on pourrait, parce qu'on n'est jamais sûr de ce que le tribunal du RDPC est capable de faire. Voyez-vous, la loi, c'est ma Bible. La loi dit, le Code général des collectivités territoriales décentralisées, article 274, les organes de la région.
Les organes de la région sont le conseil régional, le président du conseil régional. Point. Le chapitre, je vais dire à l'article 329, on nous parle des organes des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Les régions du nord et du sud-ouest s'administrent librement par des organes élus dans les conditions fixées par la présente loi. Alors, quels sont les organes des régions du nord-ouest et du sud-ouest? C'est l'Assemblée régionale, c'est le Conseil exécutif régional. Mais aujourd'hui, est-ce que vous savez que le décret du chef de l'État convoquant ces élections des conseils régionaux l'a été pour toutes les 10 régions, pour toutes les 10 régions. Dans toutes les 10 régions, on n'a pas les conseils régionaux. On a les conseils régionaux dans 8 régions, 8. C'est ça la loi. C'est ce que nous venons faire ici, là. Informer les Camerounais. Il faut, et le décret, je veux dire le décret du président, n'est pas au-dessus de la loi. La loi dit que s'il fallait même organiser ces conseils régionaux, ce devrait être dans les 8 régions, hormis le nord-ouest et le sud-ouest. Je vous donne la loi. On n'a pas les conseils régionaux dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est ce que je continue à vous dire. Et maintenant, par un décret, et j'ai encore l'autre sous ma main, le décret numéro 2020-0-226 du 2 septembre 2020, fixant le nombre de conseillers régionaux par département et par catégorie. Quand vous regardez, vous vous rendez compte que même le nord-ouest et le sud-ouest en est concerné. Alors qu'en réalité, le nord-ouest et le sud-ouest ne s'administrent pas par les conseils régionaux. L'Assemblée générale, le conseil exécutif régional. Mais vous allez voir qu'on va élire même les conseillers régionaux là-bas, suivant le décret du président. Voilà la République du Cameroun. Et je voudrais dire autre chose au consultant qui a dit tout à l'heure, il ne faut pas seulement crier la loi a fait que, la loi a fait que. C'est la même, je veux dire, la justice est bonne, elle est mauvaise. C'est la loi qui nous donne ce droit. Pourquoi? La loi vous dit que quand une décision n'est pas bonne, vous pouvez faire les voies de recours, vous pouvez exercer les voies de recours. Donc si la loi avait dit que dès qu'on rend la justice, c'est la justice divine, on n'en parle plus, on s'arrêterait là. La loi même dit que si vous avez des choses à reprocher à la décision, exercez les voies de recours, mais à un certain niveau, vous ne pouvez plus. C'est comme ça. Donc faire appel d'une décision du tribunal administratif, statut en matière d'élection, n'a rien de pleurniché. C'est l'exercice d'un droit légal. Ça, c'est le principe. Et à ce téléspectateur qui a dit le SDF parle seulement des zones anglophones, pourquoi pour les autres régions qu'est-ce qu'il faut, pourquoi est-ce que par exemple à Bafoussam premier on a eu, je vous dis que jusqu'à présent on ne se comprend pas. Je ne suis pas venu ici questionner la quintessence ou la justesse juridique de la décision de la chambre administrative, parce que s'il fallait la questionner, je devais avoir cette décision en main. Je ne sais sur quelle base juridique Bafoussam premier est resté entre les mains du SDF. Mais je reste dans une logique. Dans les 11 circonscriptions du Nord-Ouest, organisées dans les mêmes conditions, annulées pour les législatives, logiquement pour les municipales, devrait l'être, puisque c'est le même argumentaire qui a été déposé. Et l'autre téléspectateur qui a dit pourquoi tu joues les élections, mais c'est le débat, c'est la thématique du jour qui nous amène à débattre uniquement des élections. S'il y avait autre, on peut mettre une autre problématique qui nous permettrait de venir ici plutôt vendre nos projets de société. Mais aujourd'hui, nous cédons à la problématique qui voudrait qu'on parle des recours en annulation. Donc, monsieur le téléspectateur, on est obligé de parler des élections aujourd'hui. Rappelons que lundi, on n'a pas parlé que des élections. Lundi, on a parlé d'autre chose. Mardi, on a parlé du grand dialogue. Aujourd'hui, on parle des élections. C'est aussi une façon de diversifier
le débat politique au Cameroun, qu'il ne soit pas simplement axé sur une thématique ou sur une autre. Michel, vous allez prendre la parole dans quelques instants. D'ailleurs, on est en train de courir vers la fin de l'émission. Vous serez... Je voulais réagir par rapport à... Non, vous n'allez pas réagir par rapport à lui tout de suite. Je préfère que vous gardiez ce que là, vous avez pris la peine de noter sur votre calepin. Vous allez certainement être le dernier à prendre la parole dans le cadre de ce programme. Doit-on tenir ces élections législatives aujourd'hui, régionales, aujourd'hui, Maître Achille Lodjo du SDF, même si son parti n'y va pas, estime qu'on peut attaquer ces élections au regard de ce que un certain nombre de textes n'ont pas été respectés par le président de la République, qui lui estime chaque fois qu'il est légaliste. Mais M. Moutomé, le fait d'attaquer une élection ne veut pas dire que cette élection sera annulée. Voilà. Maître Lodjo est dans son rôle. S'il décide d'attaquer l'élection, qu'il attaque l'élection, mais ça ne veut pas dire que le juge va annuler l'élection. Non, nous, au PCRN, nous pensons que, vous savez, un parti politique est une entreprise à caractère politique qui a pour rôle de conquérir le pouvoir ou alors le garder ou encore d'éduquer les masses. Nous, au Parti camerounais pour la réconciliation nationale, nous avons pour objectif d'éduquer les masses, de conquérir le pouvoir et de le garder. Nous sommes déjà dans la logique d'éducation de masse. Nous organisons des séminaires, nous organisons des descentes sur le terrain et tous les Camerounais, nous les édifions sur leurs conditions de vie, nous leur inculquons l'envie d'avoir un standard de vie meilleur. Nous sommes présents à toutes les circonscriptions, à toutes les élections qui sont organisées parce que nous voulons arriver au pouvoir. Nous allons arriver au pouvoir, ça va se faire d'une manière ou d'une autre. Le PCRN sera au pouvoir au Cameroun et nous allons conserver ce pouvoir-là, garantir aux Camerounais un meilleur standard de vie, une meilleure manière de vivre. Et pour cela, il est clair qu'il faut que les élections se tiennent. Parce que nous avons opté pour la conquête du pouvoir par les urnes. Nous ne sommes pas de ces partis qui veulent conquérir le pouvoir par la rue ou alors par les organisations internationales et tout. Nous avons la meilleure manière, en démocratie d'ailleurs, la meilleure manière d'acquérir le pouvoir, c'est par les urnes. C'est pour cela que nous sommes concentrés pour tenir ces élections-ci. Et nous attendons d'ailleurs celle de 2025 en ne faisant que ramener le débat sur la classabilité des élections, sur la transparence des élections, parce qu'il faut le dire, c'est pas parce que nous allons, parce qu'un téléspectateur a dit là que nous allons aux élections, nous disons toujours que les élections sont mal faites, mais nous allons, et Madame Simola a également dit, nous allons aux élections, même si elles sont mal faites, nous y allons, pour que nous puissions acquérir une certaine expérience, pour que lorsque nous aurons la possibilité de gagner une élection, nous la gagnons de la plus belle des manières. Et c'est ce qui va se passer en 2025. Parce que en 2025, lorsque nous serons en train de battre le RDPC, malgré tous les incongruités qu'il y a dans le code électoral et tout, nous allons les battre à plate couture sur le terrain des urnes. Alors, mais vous qui êtes fédéraliste communautariste, n'est-ce pas, en participant à ces élections, est-ce que vous ne rejetez pas derrière votre projet de société? Vous savez, les lois sont les reflets des luttes politiques. Ce sont ceux qui gagnent les luttes politiques qui font les lois de la République. C'est ce que je l'ai déjà dit. Actuellement, c'est le RDPC qui est au pouvoir. C'est le RDPC qui continue à insister sur la forme de l'État actuel. Nous essayons également de pouvoir arriver au pouvoir. Lorsque nous arriverons au pouvoir, nous allons implémenter le fédéralisme communautaire. Donc nous ne pouvons pas encore... Actuellement, la seule chose que nous avons à faire, c'est d'édifier les Camerounais sur cette forme de l'État qui est la meilleure pour que tout le monde se sente à l'aise dans le Cameroun qui est le nôtre. Mais nous n'avons pas la possibilité, à l'état actuel des choses, de changer la forme de l'État. Nous ne pouvons pas le faire. Voilà. Alors, Dr Simon, on est en train de sortir de ce programme. On doit se dire, l'élection régionale, oui. Aujourd'hui, elle n'est un impératif pour davantage asseoir les conseils municipaux qui hier étaient encore, pour certains, dans le doute. Permettez-moi de dire impératif absolu, parce que si ces élections sont rejetées, ça veut dire qu'on remet en mal la loi de 96 sur la décentralisation. Et lorsqu'on veut aller dans le processus de décentralisation, lorsqu'on veut accomplir cette décentralisation, que des faux fuyants se développent aujourd'hui. Non, il est impossible de freiner cette action au jour d'aujourd'hui. Les populations en ont besoin, les Camerounais en ont besoin, les citoyens camerounais ont besoin de se sentir impliqués dans l'action gouvernementale. Les citoyens camerounais ont
envie de se sentir impliqués dans la gestion, dans le développement de leurs affaires. Et par conséquent, je crois qu'il est important et d'ailleurs impératif pour l'évolution de l'histoire du Cameroun de pouvoir parachever cette action. Donc déjà, c'est une innovation au Cameroun et je ne peux pas laisser passer ce que Maître a dit tout à l'heure. Toutes les régions sont nouvelles dans cette implémentation. Donc du coup, on a désigné, n'est-ce pas, un parterre d'électeurs et ces électeurs sont déjà en poste et connus de tous. Et comme pour dire que si, au soir du 6 d'examen, on aura des conseillers régionaux au Cameroun. Des conseillers régionaux pleins dans la plénitude légale et légitime, si vous le voulez. Michel, on sort de ce programme avec certainement vos observations, mais également vos perspectives pour ces élections régionales. Aujourd'hui, plusieurs conseils municipaux vont devoir réélire leur maire, mais en attendant, en interne, on prépare également sereinement ces élections régionales. Ce ne serait que plus objectif pour les partis politiques qui ont le devoir aux grands électeurs de se préparer, d'affûter leur stratégie. Je disais tout à l'heure que j'avais du mal à me rendre compte que Maître Achille a voulu transposer ma pensée à la matière, parce que quand il parlait quand il m'a interpellé sur l'effet d'aboutissement des effets juridiques, je crois qu'il serait mieux placé qu'ils comprennent que je dis que les juridictions vont crescendo, on peut finir de la première jusqu'à la Cour suprême. Je crois que c'est ça que j'aurais dit dans mon propos. Mais il y a autre chose que je pense. Vous savez, le SDF, Maître Achille, je suis peiné que vous n'ayez pas choisi, peut-être stratégiquement, parce que quand on parle aux Camerounais que nous sommes des fédéralistes, on pense que c'est l'apogée d'un processus politique. Non. Je pense que si le SDF, avec l'année, j'ai écouté un des membres du SDF qui a estimé que le fait de l'obésité du RDPC au sein des conseils ne leur permettait pas objectivement d'aller à la traîne, parce qu'ils savent qu'ils ne remporteront rien. Je pense que lui, peut-être il a été puisque plusieurs de vos camarades sont sur les différents plateaux, je les écoute. Et ils interviennent dans les journaux, je les écoute, ils disent que la raison de leur manque, le fait qu'ils ne se soient pas constitués, c'est le fait qu'ils ont constaté que même s'ils partaient une élection de ce genre, ce serait une fausse aventure. Mais par contre, du côté du Nord, vous constaterez que l'UNDP, le FRNC, eux, ils partent à rang serré parce qu'ils se disent que non, ils ont de l'argument. Je pense qu'il faut tout simplement dire ça aux Camerounais et que, comme nous sommes en fin d'émission, j'ai voulu un peu épiloguer sur ça puisque je n'aurai plus la parole. J'ai l'impression qu'il y a un déphasage communicationnel au sein de ces derniers moments au sein du SDF. Je constate ça avec beaucoup d'amertume parce que vous avez un camarade député qui a un déphasage complet avec l'esprit de votre parti politique en ce moment et qui était militant de votre parti, le député Nietzsche. Je constate ses sorties sur des sujets dont le président national ou le responsable communicationnel du SDF se retient plus que lui. Et j'ai l'impression qu'il y a problème au sein du SDF et que le prochain débat, le jour où ça arrangerait bien monsieur. Vous aurez conseillé au SDF de participer à ces élections Non, moi je pense que sur la posture politique, c'est un recul nécessaire. Mais sur la posture politique, ils auraient pu essayer de s'y rendre à ces élections. Mais c'est comme on dit, ils ont fait une lecture assez profonde pour dire nous n'irons pas, mais nous allons donner des consignes de vote à nos conseillers. C'est une autre manière de partir à l'élection. Parce que ce qui est évident, leurs conseillers, les grands électeurs font partie du SDF. Ce qui est évident, ils vont participer d'une manière ou d'une autre. Ça veut dire qu'ils se seraient rendus, même quand bien ils disent qu'ils sont fédéralistes, ils ont joué sur l'abstinence. 3 secondes pour répondre à... 3 secondes, c'est possible. Maître, je vais reprendre la parole. Non, vous ne reprendrez pas la parole. Maître, s'il vous plaît. Ben, je vais rassurer votre consultant de ce que le SDF, c'est un front. C'est un front qui dit front, dit la lutte permanente. Le SDF est aux côtés
des populations les plus défavorisées. Le SDF est fédéraliste. Au sein du SDF, contrairement à ce qu'il a dit, il n'y a pas de son dissonant. Le SDF, c'est la libération des énergies. C'est pas vous la prenez pensée. déjà les paroles du PCRN. C'est nous qui libérons les énergies. On a dit qu'il y avait 3 secondes là. Il semblerait que c'est vous qui avez créé ce mot, peut-être. Non, c'est notre slogan, un Cameroun Donc, qui protège et qui nous libère libérons les les énergies, j'ai dit. Nous, c'est la libre pensée. C'est la libre pensée, c'est pas la pensée unique, c'est pas le culte de la personnalité chez nous. Alors, revenons à ce que vous avez dit, il y a les plénipotentiaires du SDF qui communiqueraient, qui feront une communication suivant laquelle c'est l'obésité du RDPC qui sera l'une des causes de notre non-participation. Je dis non. Ça, je le dis non avec fermeté, autorité, parce que je suis certain que vous n'avez pas véritablement suivi ça. La communication du SDF relativement à la participation des régionaux est coordonnée par le secrétaire national à la communication, chapeauté bien sûr par le premier vice-président, l'honorable Joshua aussi. Donc, sur ce point, tous les communicants savent la position et l'argumentaire qu'il faut tenir relativement au régional. Je suis désolé parce que On parle de l'honorable Nietzsche, ne tournez pas autour du pot. Pour ce On qui est parle de de l'honorable Nietzsche. Je vous ai dit que je connais bien faire ça. Pour ce qui est de Je ne le fais l'honorable pas, vous l'aviez Nietzsche, commencé, je le fais pour pas. ce qui est de l'honorable Nietzsche, Vous tournez si je sur fais ça, autour vous allez du pot. défloquer. Alors, je vous en pour ce qui est de l'honorable Nietzsche, Merci. Ne vous simplement réveillez que pas à la l'honorable dernière Nietzsche seconde. est vous libre réveillez pas à la dernière d'exprimer sa seconde. position. Dès que les instances du parti vont se prononcer pour un sujet d'actualité d'ordre national, alors ce sera la ligne du parti. Mais en attendant, l'honorable Nietzsche, président régional du SDF pour la région du littoral, est libre d'exprimer sa pensée, sa position par rapport à un sujet. Merci Même si beaucoup elle est à à vous tous. l'encontre Merci à du vous tous, parti. messieurs. Le président n'a pas compris une décision. On va pas revenir On l'a là-dessus. souvent vu dans D'accord, plusieurs on l'a sujets. souvent vu On comme l'a dans souvent quoi vu dans Comme plusieurs dans sujets, quoi Maître Lopez. Docteur Simon, merci beaucoup. On l'a vu. On l'a Michel, souvent vu merci dans également. plusieurs Dans sujets. Vous le savez. Dans quoi C'est le PCRN qui vous remercie de cette Mon frère, Merci émission. messieurs, dames d'avoir contribué et participé à ce débat ce soir. Nous avons parlé du contentieux post-électoral. On espère vous avoir donné le meilleur de nous-mêmes ce soir. On vous retrouve lundi prochain, mardi et mercredi, s'il plaît à Dieu, 21h. Ne manquez pas le rendez-vous sur la télévision du Monde. Bonsoir à toutes et à tous.